Salut les gars! Comment ça va? Comment vous allez? Wesh! Ok, et ben on va pouvoir revenir sur ce WCQ. WCQ Nice, à côté de Düsseldorf. Donc c'est-à-dire proche de la frontière française. Qui dit proche de la frontière française dit que WCQ est français. Il y a nous. Alors, je vous ai pas fait de récap sur Twitter parce que... Bonne question ça, pourquoi? Pas fait de récap sur Twitter parce que c'était pas un YCS en fait, j'ai envie de dire tout bonnement. Euh, voilà, premier stream de mars, on a fait un récap des WCQ aussi. J'aime bien ces streams récap. Et quand je vous fais un récap sur Twitter, je estime que c'est moins intéressant derrière pour moi. Parce qu'il y a plus de surprises lorsque je vous parle de l'event en soi. Et ça, moi, ça me plaît pas. Moi, je préfère quand il y a une surprise. Vous voyez, quand vous savez pas, vous doutez. Vous dites peut-être qu'il a drop, peut-être qu'il a gagné. Bon, non, si j'avais gagné, je pense que vous le sauriez. Mais t'as compris l'idée en tout cas. Hop là. Alors, euh... par contre, on commence. Malicien WCQ ou pas? Ah, déjà, c'est vrai que ouais, c'est vrai qu'il faut démarrer par là. Malicien ou pas? À votre avis? Merci beaucoup, Process. Merci du soutien. Vous avez raison, Unity Goes aussi. Ah oui, c'est vrai, va falloir qu'on parle de ça. J'avais zappé que j'avais pas live depuis. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Qu'est-ce que vous allez me cuisiner sur de quel domaine? De quelle manière plutôt? À ce niveau-là. Si vous voulez parler de ça, moi c'est avec plaisir les gars, y a aucun problème. Vous savez que j'ai pas de à proprement parler de sujet tabou. Donc n'hésitez pas. Euh... On va voir Rico. Rico il a fait quoi? Je me rappelle plus. Il fait un bon résultat? Je sais plus. On peut pas envoyer la puissance quand on sait pas. C'est vrai ça, c'est vrai ça, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Écoute, c'est un parti pris. Alors, donc ce Régio. Parce que je pense que de toute manière, le sujet de la Gozus, on sera amené à en parler dans le Régio si vous voulez. Hop, tac, tac. Alors, l'annonce de Gab et de Julie, c'est un peu en même temps. C'est la réunification des Avengers. Ouais, c'est un peu ça, hein. Pronostic pour ce soir. Pronostic pour ce soir, victoire de Marseille, 2 buts d'écart. Annonce de Gab... Vous êtes con. Petit lait ce soir qui a un gros match ce soir. Exactement, ouais, je bouge vers 20h45, 20h30. Ouais. Il va falloir parler du phénomène Magneto Warrior aussi. Non mais les gars, non mais les gars. Non mais les gars, restez jusqu'à la fin de ce débrief, qui va durer, je pense, une bonne heure et quelques. Parce que j'ai une surprise à la fin. J'ai une surprise. Toi aussi, tu es pessimiste pour ce soir? Ouais, ouais, je suis pessimiste, ouais. Ça va être une catastrophe. Bref. Alors, donc, Regio Neuss, environ 650 joueurs. Environ, j'arrondis. Merci beaucoup, Rika Boy. Merci beaucoup, les gars. Merci du soutien. Sache qu'au moment où tu as avoué que c'est envisageable que tu fasses un live dessus. Va rester, rester. Hein. Dirun, on en parlera du concept de Dirun. Environ 80 points, enfin, 80 points à prendre, c'était donc vous pouvez trouver le nombre de joueurs exact en partant de là. Et je n'ai pas joué Malice. J'ai quand même joué Radiant. Alors je pourrais vous faire un point sur pourquoi j'ai pas joué Malice, si vous voulez. Malgré tout ce qu'on s'est dit lors du dernier live. Et à la fin de ce récap, on pourra se demander est-ce que j'aurais dû jouer Malice ou pas? Qu'est-ce que j'en pense? Mais j'ai joué Radiant, une liste très 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 proche de ce que j'ai joué lors du YCS, à quelques différences dans le main et dans le side en vrai. Les raisons pour lesquelles j'ai pas joué Malice, perso, après avoir testé un petit peu de mon côté, ce que j'ai trouvé par rapport à Malice, c'est que déjà de un, je trouve que le deck, il a un vrai problème dans le match-up Radiant. Un gros problème. Un point où je pense que si tu perds le dé, c'est vraiment très difficile de gagner, honnêtement. Et si tu gagnes le dé, ça va, mais tu peux te faire surprendre. Tu vois, tu peux te faire surprendre tout de même. Ensuite, je trouve que le deck est un peu faible, genre juste un peu bricky, slash un peu faible au end trap, mais bon, après, ça, c'est
Voilà. Et je trouve aussi que juste en second, en vrai, et son vrai très bon match-up, c'est Dracotel, quoi. Mais tout le reste, tous les decks random et tout, je trouve pas que le deck est particulièrement un bon match-up de contre. C'est pas un bon initiateur des Charmy, alors que je pense que c'est l'une des meilleures chances contre les decks un peu random. Vu que c'est difficile d'avoir des cartes assez génériques, et t'as la Nuden Trap, elle l'est pas trop. Donc c'est dur. Après, il a le point positif ultime qui est Impulse, tu vois. Moi, j'allais à ce région-là en me disant que j'avais deux régions possibles que je pouvais affronter, enfin que je pouvais vivre. Le premier, c'est les régions normales, où en fait, enfin, ce que j'estime être normal, où en fait, t'affrontes X métadeck, genre par exemple, je sais pas, sur les 10 rounds au total, t'en affrontes 5 à 6 Radiant slash Dracotel, tu vois, slash peut-être Vanquish. En tout cas, les trucs les plus représentés, en théorie. Et après, il y a le deuxième région que tu peux vivre, où c'est le région où t'affrontes quasiment pas de ces decks-ci, et il faut être capable de performer dans les deux à l'entrée. Et j'ai peur que Mani soit pas capable de le faire. Donc je suis resté sur Radiant, qui je pense a un meilleur match-up contre les decks de merde au global. Maintenant, en vrai, c'est pas... Vous verrez, vous verrez, vous me direz ce que vous en pensez. Nanana. J'oublie un petit peu. Blablabla. Bla bla bla. Non mais les gars, on peut voir où les points pour l'Europe depuis qu'il n'y a plus Benfica, c'est la merde. Non, t'as le truc de Lampi, il le gère bien. Et ouais, c'est peut-être moi, t'as moins le réflexe, mais tranquille. Je sais que Cardinal a joué à un Régio et qu'il a fait un assez bon score. Après, c'est un petit Régio français, etc. Je saurais pas trop quoi en penser, honnêtement. C'est à lui plutôt de le dire. Euh, Bref, je sors mon récap et on est bon, les gars. Parce que là, j'avoue que là. Sachez que j'enchaîne, hein. Parce que je suis rentré, on va dire, dans la nuit, slash matinée. Et là, je suis un peu fatigué, donc il y a moyen que je sois moins en forme qu'habituellement. Désolé. Alors, donc, ouais. Rune 1, j'affronte Mitsu. Donc, quand je dis Mitsu, c'est toujours Mitsu Breaker. Ils jouent tous Mitsu Breaker. Petit région français, mais il y avait deux champions OICS dans la salle. Ah, c'est qui des champions OICS? D'accord pour un région allemand, non? En termes de nombre de joueurs, non, pas du tout. Je sais pas, ils m'ont dit qu'ils ont affronté full deck différents. Pierre et Mathieu. Ah, bah c'est bien, c'est bien. Hop là. C'est pas mal. Donc Mitsu, je perds le dé et je gagne 2-1. 2-1 parce que lors de la 2, c'est un peu difficile. En fait, c'est le genre de game où, au-delà d'avoir beaucoup de stuff fait par son engine, il a surtout beaucoup de non-engine. Et c'est ça qui est le plus difficile des fois contre Mitsu. C'est quand t'affrontes vraiment les mains où, genre, en plus d'avoir son engine qui tourne, et ça c'est ok entre guillemets parce que c'est que piège, des fois il met 38 en place et c'est même pas tant que ça le cas, mais c'est surtout genre les H Blossom qui peuvent traîner, les droplets qui peuvent traîner, qui t'obligent un petit peu à jouer autour et des fois c'est difficile. Donc bon, voilà, mais après sinon au global, moi je trouve que Mitsu c'est un assez bon match-up pour le deck parce que quand tu go first, il a aucune chance de gagner vu qu'il joue pas d'entrap. Sa seule chance, c'est que tu briques ou qu'il te H Blossom et que tu passes turn, ce qui est quand même rare. Et quand toi, tu go second, t'as tout un arsenal de lignes de play que tu peux travailler au préalable, qui te permet de quand même très bien jouer dans le deck. Je trouve que tes MST ont énormément de valeur. Je trouve que ces breakers sont pas exceptionnels à hard draw et à poser. Super Poly, Fallen, c'est pas des cartes de dingue, c'est juste la body gestion auquel tu dois faire gaffe avant de passer sur ta ligne 2, mais c'est tout, entre guillemets. Je pense que ce qui est difficile avec Mitsu, c'est d'augmenter ton win rate post-side. Euh, Si tu perds le dé, tu vois, être capable d'aller gagner l'une des deux games en second, je trouve que ça peut être difficile de se garantir quelque chose. Parce que les gens vont avoir tendance à genre rentrer H, Purge, ce genre de choses-là, ou en tout cas à se dire que c'est des bonnes cartes contre. Moi, je pense pas. Moi, je pense que c'est des très mauvaises cartes contre Mitsu. Parce que si, à partir du moment où tu as une main où tu as H ou Purge dans ta main, en fait, tu te mets dans une situation où tu vas gagner certaines games parce qu'il va brick ou parce qu'il aura qu'une seule ligne d'engine, mais où tu perdras toutes les autres parce que tu as une dead card, une dead non-engine. Et parce qu'à partir du moment où, imagine le gars il start, Prayers tribute un truc. Bah t'es en mode ok, bon bah là, peu importe comment je hache ou je purge,
Je vais peut-être supprimer une toute petite partie du board et encore, mais ça va pas suffire, quoi, en fait. Et j'aurais utilisé une engine dans le vide. Pire, s'il commence magie rituel summon, alors là, t'es catapulté en dehors de la game. Donc moi, c'est pas ce que je fais. Moi, je parie sur d'autres non-engine et sur le fait de break son board. Ça peut être difficile s'il fait des loops galant granit parce que tutoriser Nib, c'est chiant. Mais dernièrement, c'est plus trop ce qu'ils font. J'ai l'impression qu'ils font du Gareth Pioche plus. Et Fuva est très fort dans le match-up aussi. Parce que lui, de base, il est censé être bon dans l'établissement de semi-board, mais ces semi-boards sont trop basés sur les spell and trap. Et du coup, bah, comme toi, tu joues un deck MST, bah, ça se passe bien. Donc, t'as le meilleur Fuva contre ce deck-ci. Round 2, joue un Dracotail Magistus, sauf qu'il joue une engine. Comment ça s'appelle? Vous savez, la engine pré-prep, mais des fusions. Patchwork. Donc je sais pas pourquoi est-ce qu'il joue ça, mais en tout cas il joue une engine patchwork, il joue à plus de 40, il joue à 40 et quelques. Et je gagne 2-0 en ayant perdu le dé. C'était une rune assez simple, honnêtement mon adversaire était pas très bon, et à ce moment-là je me dis, round 2, j'ai déjà affronté un Mitsu, un DT, ça m'a tout l'air d'être un tournoi où j'affronte des bons match-up, et où je suis très content parce que c'est évidemment là où je vais pouvoir faire le plus de différence que si j'affronte des decks random, malheureusement, bah j'ai moins de travail dessus, mon deck est moins préparé contre, c'est plus chiant, tu vois. T'as pas peur de te faire remonter par Mitsu, surtout les gamins, si Radiant va premier, c'est impossible de se faire remonter. C'est littéralement impossible. En fait, il a pas assez de body, juste, il peut pas te remonter. C'est pas possible, en fait. Genre, littéralement, tu peux le laisser rituel semaine, en fait, ça ne va rien faire. Genre, tu n'es pas obligé. En fait, la meilleure manière de perdre contre Mitsu, c'est d'activer ses interactions tôt, sans raison. Et derrière, s'il passe au travers tes premières interactions, t'es tout nu. Et là, par contre, ses bodies vont commencer à mettre de la pression via la battle phase et tout. Mais si tu le laisses développer au départ, tu gardes tes interactions pour juste limiter sa capacité à faire un tour complet. Il peut pas te battre, il a juste pas assez il peut pas aller assez loin dans son tour pour te battre. Son grind est catastrophique aussi contre le tien. Tu en penses quoi de ce format très varié en général et de l'échec de Dracotel en Europe comparé aux régions les plus faibles, genre la YC Sydney? Faudra parler du level, du niveau du setup, du futur, pardon, c'était ridicule. Le Sydney, on va en parler dans les prochains jours, le YC Sydney. Moi, je pense que c'est peut-être la région avec le plus bas niveau. Je pense qu'il y a moyen que ce soit plus bas niveau que l'Amérique du Sud, honnêtement, Sydney. Maintenant, ça veut tout et rien dire. Et après, sinon, le niveau du futur match, bon, en vrai, moi, je suis content que ça ait été retransmis. Pour un event comme celui-ci, je me suis pas dérangé que le futur match ressemble à ça, parce que de toute manière, personnellement, j'utilise que les replays de game. Donc je m'en fous un peu du côté show, etc., de la qualité. Tant qu'on voit bien les games et tout, le reste, je m'en tape. Et si c'est entre ça et ne pas être retransmis, je préfère que ce soit ça. Maintenant, après, voilà, faut aussi leur laisser le droit à l'erreur. Si c'était un truc en NA ou en Europe qui était streamé comme ça, ouais, ça aurait été honteux, mais vu que là, c'est un truc un peu moins dans le domaine, ça me choque pas. La moitié de mes games, c'était des decks chelous. Ouais, bah, ça je m'en doute, carte énorme. Et là, en fait, du coup, il y a un truc qui arrive que je n'avais pas prévu, alors que c'était prévisible. J'affronte Sky. Et je sais pas comment ça m'est pas passé par la tête qu'effectivement, c'est le genre de deck que je pourrais affronter, puisque bah, ça a été Enfin, ça a été beaucoup bien mis en avant par Joshua Schmidt et Jin Kabui lors du YCS Dortmund, et que donc évidemment, bah, ça va être représenté lors du Régio d'après, surtout que c'est en Allemagne. Mais j'ai pas particulièrement pensé, donc c'est pas un match-up que j'avais ultra travaillé depuis. J'en ai affronté deux, j'en ai affronté un round 3 et j'en ai affronté un round 4. Ce qui change totalement évidemment ce que je viens de dire qui était ah bah tiens cool, j'ai joué un tournoi où j'affronte des decks un peu plus format avec des match-ups sur lesquels je suis plus prêt, etc. J'ai gagné le dé lors de l'un, j'ai perdu le dé lors de l'autre. Ouais. Et j'ai perdu celui de la round 3. J'ai perdu celui de la round 3 sur, honnêtement, un mélange entre des situations compliquées et ma faute sur un move. Quand je dis situation compliquée, c'est qu'en gros, cette game, elle se joue à un bout d'un moment à une vision qui pioche 0 carte de l'archétype et où je dois discard ma main. Euh, Lors de la game 3, on est au grind en fait. Et en gros, je pioche un avec mandate et j'ai une vision posée. Et en fait, il y a un bout d'un moment, je dois activer une droplet. Et du coup, genre, je vision en blockchain 1, droplet blockchain 2. Et en fait, ma vision,
En fait, comme j'avais déjà pioché une carte non quickspell, non archétype avec Mandate, je me suis dit que ça irait sur 3 pioches totales. Sauf que bah, ça m'a fait discard ma main. Bon, je pouvais pas y faire grand chose, entre guillemets. Hein. Si je devais refaire le move, je le referais. Et en fait, ça m'a fait perdre le grind à un moment où je m'attendais à avoir plus de follow-up. Mais tout ça, ça part quand même d'une game 3 où honnêtement, j'ai pas très bien joué autour de Droll. Parce que je pensais pas prendre la combi que j'ai pris. Où en fait, moi j'ai Eldam Sven Vision, en gros, avec des non-engine. Et, euh, et en fait, je décide de summon Eldam. Jusqu'à là, je m'en veux pas parce que, en fait, moi, je me disais, je summon Eldam, si je me prends Droll en réseau, ma Crossel peut récupérer du Grave et ça va, tu vois. Et en fait, je prends Droll, et du coup, je chaîne Vision pour piocher. Je chaîne Vision pour piocher, et en fait, je prends H en plus de prendre Droll. Et là, ça devient difficile parce que. Ça devient difficile parce que. Bah, du coup, j'ai pas de MST en rotation et tout. Mais d'un autre côté, si j'ai pas fait Vision pour Draw, si j'ai fait Vision pour ajouter un MST, c'est ma Crosshair en réseau qui aurait pris H. Celle qui se spé et qui tente de reprendre Vision du Grave. Moi, je suis content En fait, là où je regrette, c'est que j'aurais dû faire spé Eldam, je pense. Je pense que c'était plus safe dans Droll plus H. Mais je m'attendais pas à ce que Sky garde H contre moi, tu vois. C'est pas quelque chose après, là, comme je vous ai dit, le match-up était peut-être pas assez travaillé. Peut-être que si je me rendais plus compte de quelles sont ses winning conditions quand je go first, j'aurais peut-être joué différemment la situation. Mais en tout cas, j'avais Eldam Sven Vision et j'ai pris Droll H, ça m'a fait mal. J'ai établi un mini truc et derrière c'était son tour. Et comme je vous ai dit, après il avait une grosse main parce qu'il avait quand même dire Droll. Il avait quand même. Oui, je veux dire Space Vane, j'ai dit quoi? Il avait Droll H et ensuite il avait Desires, Droplet, Fallen et Heroes. Et ouais, c'était un peu too much. C'était un peu too much. Salut Gab, super ton trait, je l'ai vu grâce à Joshua qui l'a partagé. C'est-à-dire que tu me follow pas? Oh, c'est pas gentil. Oh, je suis là, tu m'as choqué là. Faut dire GG sur toi, Herkill qui gagne l'event. Bien joué, Herkill, mon gars. Bien joué. Ok, bon. Donc voilà pour cette round 3 contre Sky que je perds. Bah à ce moment-là, je m'en veux pas tant que ça, parce que comme je vous ai dit, ça se joue quand même à un aléa. Et franchement, au global, j'ai bien joué. C'est vraiment juste ce truc-là sur le drôle où je sais pas si j'aurais dû la jouer différemment. Si je start Space Vein et fait, je mets pas de crochet en rotation, ça m'embêtait. Mais d'un autre côté, c'est peut-être mieux parce qu'au moins je me garantis l'accès à un MST, quoi. En gros, je peux faire genre add une quick, on va dire par exemple add champ. Et là, s'il me fait drôle, je peux faire chaîne vision de piocher, chaîne champ d'ajouter un MST. Et en gros, ça me permet de me garantir un MST en rotation que ma lien 2 peut reprendre. Ce genre de choses-là. Euh, Voilà, ou sinon, peut-être qu'il y avait encore mieux. Si je voulais, je pouvais faire euh, Space Ven effet, chaîne vision add MST, et j'ajoute une vision avec Sven. Et en réseau, s'il me drôle, je fais vision qui pioche, MST qui pète vision, tu vois. Si j'accepte de discarder un autre truc de ma main, entre guillemets, ça me permet d'avoir la vision qui se repose. C'est une possibilité aussi. Donc en gros, j'avais plein de possibilités et je sais pas si j'ai pris la meilleure, honnêtement. Donc c'est ma faute, mais je m'en veux pas tant que ça, honnêtement. Ça me choque pas de perdre cette game. Et la 2 c'est une game où il va first, où je le fuva, mais derrière, en fait, j'ai pas d'engine du tout. Et du coup, il se passe un tour où je temporise. Si j'ai une Crocea, je suis un menteur, j'ai une Crocea. Mais je sais qu'il a ajouté une encre, parce que lui, il a fait Normarié, il a fait effet, il a fait SP0, Engage et cherche encre. Du coup, je peux pas vraiment. Je peux pas dodge la. En fait, j'ai double. Enfin, ma main, je crois que c'est genre Shina. Après le Fuvalos. Shina, Crocea, Fallen, Droll. Et j'ai une dernière. Il faudrait que je regarde ce que j'ai noté. Attention, 2 secondes. Et H. Et en gros, je me dis, bon, bah, je vais lui couper son CA. Parce que je peux pas, en fait, spé Crocea et genre tenter de Fallen ma propre Crocea. Parce que ma seule quick spell, c'est Fallen. Donc si j'active Fallen, bah derrière, je fais spé Crocea, je prends encore dessus. Et du coup, je me suis dit qu'à la place, j'allais temporiser. Donc j'ai juste, en gros, j'ai fait pause une Fallen pass turn. Lui, il a fait sa 0 effet. J'ai H. Et après, c'était son tour. Et en fait, il a pioché et il a activé drone de la main. Du coup, il avait de nouveau un monstre, tu vois. Et moi, en réseau, je me suis dit, ah, c'est bénef parce que du coup, j'invoque Crocea et il a un monstre dans la zone main. Du coup, il peut pas m'ancre, tu vois.
Du coup, je spec Rosea, je fais l'effet, sauf que je prends Crown. Je me dis, ok, au moins je meurs pas, sûr. Je fallen le jeton. Ok, il a linkage encore. Donc tu vois, c'est des situations où en fait Sky doit perdre, mais des fois ils ont de la chance et ils gagnent. Du coup, il a linkage en plus, donc c'est encore un accès à un monstre. Il summon du coup une Kagari, et en fait à partir de là, euh, bah, moi j'aurais pu prendre la décision de Crown, de Fallen Macrocea quand il fait Crown dessus. Mais le problème, c'est que si je fais ça, je me suis dit je vais mourir. Parce que du coup, je peux pas Fallen son jeton. Et je sais que bah, il a raillé en rotation. Je sais que il va pouvoir récupérer Engage. Et j'avais peur de mourir honnêtement. Donc j'ai pas voulu faire ça. Et au final, bon bah je finis par perdre parce que j'ai pas de play quoi en gros. Rune 4, Sky, du coup, qui se passe mieux parce que déjà il était moins bon que le joueur d'avant et aussi parce qu'il a eu des mains un peu plus basiques, on va dire, de Sky Striker. Rune 5, j'affronte Radiant. Donc 10 runes, je vous ai pas dit au départ, mais 10 runes, tu dois viser. X2, c'est un très bon résultat, en gros. Sachant que moi, dans ce genre d'event, si je dois avoir un objectif, entre guillemets, c'est d'essayer d'aller prendre 50% des points. Si tu fais ça sur le long terme, t'es très bien, tu vois. Et plus c'est mieux, moins c'est moins bien. On va dire que ça, voilà, tout dans cette range-là, quoi. Et donc tu dois viser X2, si t'es à X2, tu fais probablement 70-75% des points. Si t'es à X3, ça dépend de ton tie-break. Donc perdre tôt, ça me fait un peu chier, parce que je me dis surtout contre Sky, parce que je sais qu'il va faire un tour de merde derrière, son deck est nul. Hein. Mais, enfin nul non, mais son deck est pas dingue. Mais c'est surtout le fait de perdre tôt, ouais, qui est chiant pour le tie-break. Ensuite, round 5, j'affronte Radiant. C'est un pote qui joue une liste très similaire, etc. Et du coup, là pour le coup, j'ai aucune excuse. En gros, honnêtement, les gars, je ne sais pas ce qui s'est passé honnêtement. Parce qu'en gros, je dois la gagner à 100%. Déjà, je gagne le dé. Et je la perds, la round, je la perds. Et je perds surtout cette 1 qui est imperdable. Où, bon, mon adversaire a une bonne main parce qu'il a Superpo, Shina, Phoenix, Eldam. Il a des bonnes cartes, tu vois. Mais en fait, je la perds parce que pendant mon tour, je sais pas, je me sentais pas bien, je sais pas pourquoi. Mais en fait, genre, je fais mon tour, et en fait, genre, je ne place pas mon date. Dieu seul sait comment ça c'est possible. Je sais pas si je l'ai déclaré et je l'ai pas placé, ou si je l'ai pas déclaré, mais en tout cas, je place pas mon date. Dinguerie, tu vois. Ok. Du coup, j'essaie de rattraper mon erreur. Et je me suis trop concentré sur rattraper mon erreur pendant son tour, parce que je pensais connaître sa liste. Et donc, je pensais savoir qu'il ne jouait pas Shina. Parce que dans la nouvelle, il ne la jouait pas. Sauf que visiblement, ça a changé récemment. Genre, quand je dis récemment, c'est la veille, quoi. Et du coup, en gros, j'ai voulu placer mon date. Et vouloir placer mon date, ça m'a coûté de me prendre une China dévastatrice. Non, c'était pas en français. Et du coup, derrière, je suis mort. Combiné à Super Poly, combiné à Phoenix. En fait, voilà, ça a fait genre un truc comme Normsven effet, je crois. Add champ, active champ. Et en gros, après, il y a eu un Phoenix qui est arrivé. Il y a eu une Super Poly direct. Et je lui ai donné une China en bout d'un moment parce que j'ai fait le con à vouloir placer ma mandate pour rien. Et du coup, c'était chiant. Donc, ça pour moi, c'est un BO que 100% je dois gagner. Je fais une grosse erreur qui me met mal dans le BO. Et après, la troisième, j'ai une main bof parce que j'ai un Fuvalos qui prend H. Et je pioche un Fuvalos en sixième. Et donc, même si à côté j'ai des cartes OK, ça suffira pas. J'étais pas loin de passer. Mais moi, c'était genre Eldam, Superpo, MST, Fuva. Fuva en sixième et. euh, et. Et je sais plus. Et. Attendez, je regarde. Et Shina. Et ça n'a pas suffi. Il avait Vortex en rotation, ce qui fait que mon Eldam était difficile à mettre en vie. Et j'ai pas réussi à passer, mais au global, c'est un VO que je dois gagner. Très clairement. Pour moi, en tout cas. Ok, bon, à ce moment-là, je suis en X2. C'est fine. Faut juste que je tienne bon, on va dire. Mais je suis en X2. Sur cette game-là, c'est débattable, mais quand même sur deux situations où je pense que je peux mieux faire au global. Le deck est cruel, hein, mais c'est comme ça. Lunelight, je gagne le dé. Je gagne 2-1. J'ai failli gagner la game 2 aussi.
Parce que juste le joueur Lunalight moyen, c'est vraiment simple avec mon deck. Mais je pouvais pas risquer à cause du temps. La 1 a duré trop longtemps, je suis tombé sur un mec insupportable. Franchement, les gars, c'était dingue. Genre, le mec était genre casse-couille as fuck, genre. Casse-couille as fuck. Et je l'ai su au moment même où je suis arrivé à la table. Tu sais, t'arrives à la table et le gars te dit pas bonjour, machin. Il fait le mec un peu sérieux, machin. Je suis en mode, mais. Genre, mais pour qui tu te prends? Tu vois ce que je veux dire? Genre, pour qui te prends-tu? Tu n'es pas ce joueur. Tu n'es pas ce joueur du tout. Sois normal. Mais bon, bref. Et du coup, bah, en gros, j'arrive à la table, machin, il est comme ça. Ok. Il joue à 43. Ok. Je go first, je fais mon board. Et en fait, il joue Luna et il a une grosse main. Il a Easy Poly, il a Bandit Fusion, il a plein de cartes de ce type-là. Et en fait, je peux pas l'empêcher de break mon board. Mais par contre, je peux jouer au grind et juste gagner. Donc en fait, il a établi un Liger. Mais j'ai juste fait en sorte qu'il me tue pas. Et le tour d'après, j'ai out son Liger tranquillement. Et c'est juste que du coup, la game a duré plus longtemps qu'en moyenne dans ce match-up. Et vu qu'elle a duré plus longtemps, j'ai pas pu tenter vraiment de jouer la 2. Parce que la 2, en gros, j'étais dans un game state où il y avait un Bagooska. Et il fallait que j'oute le Bagooska. J'ai donné pas mal de ressources dedans. Et derrière, pour temporiser les towers, ça allait me prendre du temps en fait. Et donc, du coup, bah, j'ai préféré scoop assez vite pour passer à la 3. Sachant que dès cette game 1, on a eu un call judge avec mon adversaire, comme je vous ai dit, qui était vraiment insupportable. Où en gros, il y a un bout d'un moment où, genre littéralement, comme je vous ai dit, il a invoqué un Liger et c'est son tour. Et en fait, il rentre en battle. Moi, je fais genre, il tape avec Liger, je fais MST, pète sa Tenki, reborn mon Vortex. Ok. Step d'après, il tape, il me le tue. Je fais Élation Tente de Reborn. Il me fait Hound du Grave, negate. Ok. Il finit sa battle phase, il finit son tour, c'est à moi, je pioche. Euh, Androphase, j'active Call by the Grave sur sa Hound. Il me dit oui. Du coup, sa Hound est bannie. Step d'après, j'active Mandate. Et du coup, bah, je renvoie MST, Élation et Call by, tu vois. Et donc, je fais Blockchain en Vision, j'active Vision pour piocher. Blockchain de Mandate pour draw. Il me dit ok. Du coup, je prends les 3 cartes, je les mets dans mon deck et je shuffle. Je le fais vite. Je le fais vite parce que il m'a dit oui déjà sur les faits et aussi parce que bah juste genre comme je vous ai dit c'est un mec qui joue lentement, qui est insupportable. Je sais comment ces matchs-là sont, faut faire gaffe et cette game elle était en train de prendre du temps. Et donc je le fais vite et là il me dit euh, où est la troisième carte? Où est la donc en anglais hein. Où est la troisième carte machin? Je dis bah genre je viens de renvoyer 3. Il me dit non non t'as renvoyé deux nanani. Il commence à parler pour rien. Je lui dis, bah écoute, je lui dis, j'ai renvoyé 3. J'ai renvoyé ces 3-ci. Donc, ils étaient dans mon deck, donc je les ressors de mon deck. Je lui dis, celle-là, je l'ai activée pendant ta battle pour Reborn Vortex. Celle-là, je l'ai activée, tu la negate. Et ce callback, je l'ai activé juste avant. Magnet Warriors are kinda good, no cap. Euh, et donc, du coup, bah, genre, je lui démontre, quoi, très rapidement. Et il continue à parler, et il me dit pas, genre, est-ce qu'il est d'accord ou pas, il me dit juste, tu joues trop vite, nanani. Je lui dis, bah, genre, écoute, si t'as un problème, appelle un judge, parce que là, en fait, on est en train de débattre d'un truc, mais on perd du temps qu'on va jamais récupérer. Si t'as un problème, appelle un judge, comme ça, c'est du temps où, genre, tu sais, on le récupère derrière, avec l'extra time. Nanani, nanana, il veut pas appeler judge, du coup, je me retrouve moi à appeler un judge, le judge arrive à la table. Donc déjà, à ce moment-là, on a perdu pas mal de temps. Ok. Sachant qu'il y avait des joueurs à côté de nous qui avaient déjà fini leur game, qui regardaient, c'était lunaire, hein. On se regardait, eux et moi, on était en mode, mais genre, il est fou ce gars. Et, euh, et donc, le judge arrive, voilà, je réexplique comment j'ai activé mes cartes. Le mec est d'accord, il dit, ah oui, maintenant qu'il le dit comme ça, c'est vrai, mais aussi, il a pas ciblé, il a pas déclaré ses cibles, il a pas déclaré ses cibles. Je suis en mode, mais genre, je connais toutes les cartes du game state, tu n'as littéralement rien à activer. Casse pas les couilles, tu vois. Genre, comment ça, je t'ai pas montré mes cibles? J'ai déclaré ma carte, tu me dis oui. Si tu veux savoir les cibles, tu me demandes au moment où je déclare, à la limite, je peux comprendre. Même si t'as aucune interaction, je peux comprendre. Mais ça sert à rien que je déclare les cibles, tu n'as pas d'action. Le judge, au départ, il roule de mon côté, etc. Et après, à la fin, il décide tout de même de mettre un warning pour miscommunication des deux côtés parce que j'ai pas déclaré les cibles. Donc, tu vois, c'est le genre de truc déjà où, genre, bah, judge incompétent, encore une fois, malheureusement. Ça, c'est non négociable. Tu peux pas faire un tournoi sans qu'un judge fasse de la merde. C'est quasiment impossible, je pense, dans Yu-Gi-Oh! Moderne. C'est comme ça. Genre là, le warning pour miscommunication, il est inutile. Genre, juste fixe le truc et casse-toi. Genre, merci beaucoup et casse-toi, tu vois. T'as pas besoin de mettre des warnings pour rien, etc. Surtout que ce qui est relou, c'est que, en fait, genre, quand tu le prends parce que ton adversaire est littéralement un trou de balle, bah, genre, t'es pas à l'abri d'en prendre un second dans la même game.
Donc, c'est-à-dire que maintenant, je dois faire super gaffe à genre communiquer de la meilleure manière possible parce que je sais que mon adversaire, s'il peut, il va appeler un judge pour un truc de merde. Et vu que les judges sont à 90% incompétents, bah il y a des risques qu'ils prennent une mauvaise décision et que je me retrouve pénalisé. Donc c'est insupportable. Bref. Du coup voilà, bon, je prends le warning, je décide de pas appeal parce que de mon expérience en Allemagne, si j'appile, il y a moyen que ce soit pire. Et du coup, je continue la game. Donc la 2 voilà, je la scoop rapidement. Et la 3 je go first. Il me denko, mais j'ai Shina, donc tranquille. Et à la fin, je le tue, je le mets 8000 piles. À une minute du time, je le mets 8000 piles. J'avais genre des cartes qu'il connaissait pas forcément dans mon deck. Et genre, il les prenait pour les lire, pour essayer devant les judges et tout, pour essayer de, tu sais, de burn du temps avec la clock qui défilait. Moi, je savais que j'avais l'étal, qu'il n'y avait pas de problème, mais voilà, devant les judges et tout, les judges qui font rien. Le mec, il prend une carte, il la lit pendant 30 secondes. Il reste 2 minutes hein, de temps. Il prend une carte, il n'a aucune interaction. Il prend une carte, il la lit, comme ça. 30 secondes. Judges qui font rien et tout, bref. Trop de balles. C'est comme ça. Des fois, ça arrive, c'est rare, mais c'est comme ça. En tout cas, sachez que je lui ai rendu la monnaie de sa pièce. Malheureusement, j'ai dû l'humilier, malheureusement. Et je parle pas de game, j'ai dû l'humilier parce que c'était un peu obligé de le remettre à sa place. Des fois, t'es obligé un peu dans la vie. Hein. Voilà. Ensuite, j'ai joué contre un Gem Knight. Ça va ou quoi pas là? J'ai répété mon crâne. Il a fait les Worlds l'été dernier, ce mec? Ah non, 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 c'était un full random. Hein. C'était vraiment un mec normal, comme tout le monde, genre. Au jeu de Angers, samedi, un mec a pris une game loss car les judges ont oublié de lui rendre une carte après une deck check, du coup, deck list est égal. Mais non, c'est une dinguerie ça. Ça, c'est une dinguerie. Ça, c'est l'ultime truc. C'est fou. Moi, j'ai toujours peur quand on me deck check que, genre, on m'invente un problème parce que on m'aime pas ou quoi. Genre, c'est toujours peur. Elle raconte. Bah non, mais c'est juste que, genre, je lui ai mis 8000 piles et à la fin, genre, j'avais un monstre à littéralement 100 d'attaque et ça faisait 7009 et j'ai tapé et j'ai fait 8000. 8000, c'est bon? 8000 comme ça? Et il était là, il commençait à s'énerver comme un golemon là. Bref, c'est vraiment des. C'est catastrophique. Gem Knight. Ça fait peur, les gars. Gem Knight, ça fait peur. Je perds le dé, mais du coup, c'est plutôt bénéf de perdre le dé dans cette situation. Il m'envoie first. Je perds la 1. Je me suis dit, oh non, et tout, c'est chaud. Mais je gagne les deux autres. Alors, en gros, ce qui se passe, c'est simple sur cette game 1. C'est que j'ai un one card combo vraiment faible. Qui, du coup, me donne juste, entre guillemets, la capacité à avoir des non-engine. Mais j'ai pas des non-engine qui sont très bonnes en first contre lui. Et lui, il a de très bons push. Raigeki, Lightning Storm. Du coup, bah, ça me met un peu dans la merde. Et derrière, il se retrouve à Moteka. Tout simplement, bah, Gem Knight, quoi. Sur la game 2 et la game 3, je fais beaucoup plus attention. J'ai bizarrement un peu d'XP sur comment le deck fonctionne dans l'ensemble parce que j'ai déjà travaillé, entre guillemets, ce match-up dans d'autres formats. Et donc, je sais à quel point Gem Knight peut push ou non et ce à quoi il faut faire attention surtout. Mais voilà. Non, c'était pas Vortex. Ensuite, Round 8, je tombe sur une variante de Branded un peu spéciale où j'ai eu un ruling où pour le coup, il s'est passé un truc qui n'arrive jamais, les gars. Moi, ça m'est jamais arrivé avant ça, donc c'est ma première fois que ça m'arrive ça. En gros, un bout d'un moment, sur cette game 1, alors ça n'a pas eu d'incidence sur la game, hein, tant mieux. Ça aurait pu, hein, mais ça n'a pas eu. Mon adversaire active, super gentil d'ailleurs mon adversaire, active Fallen of White. Fallen of White, du coup, pour bannir des monstres de son grave et invoquer un monstre de l'extra deck. Et en fait, il bannit Albion The Shrouded Dragon, ok? Donc le Albion du main deck. Et moi, et pour le considérer comme un base. Et moi, je lui dis, bah écoute, je crois pas que ça fonctionne, parce que dans mes souvenirs, ça a été roulé à l'époque où la carte est sortie, que tu peux pas l'utiliser comme un Albaz depuis le cimetière si il est pas encore dans le cimetière à la résolution, tu vois. Parce que, en gros, c'est pas une condition qui change de nom, c'est un effet continu, du coup, c'est bizarre et tout. Moi, il me semblait qu'il y avait ça. Du coup, bah, genre, il me dit, ah bon et tout. Je dis, ouais, bah, vas-y, tu sais quoi, viens, on demande un judge, comme ça on est sûr et tout, parce que moi, j'étais pas certain non plus. Un premier judge arrive, me dit que non, non, ça fonctionne bien et tout. Moi, je suis quasiment, à ce moment, je suis quand même quasiment certain qu'il peut pas. Du coup, j'appile. Le judge arrive. Le judge me donne le même ruling. Je lui explique mon opinion. Il change d'avis. Il dit, ah oui, ouais, c'est vrai, effectivement, c'est pas une condition, c'est un effet. Et du coup, ouais, effectivement, machin, c'est vrai, machin, my bad et tout, ok. Du coup, il peut pas.
ok. Du coup, il utilise un autre albaz d'ailleurs. Et au final, après cette game-là, il s'avère que le judge a recheck, à ce qui paraît, et que s'il pouvait, donc ça vous devez le savoir dans le chat probablement, parce qu'il y a probablement beaucoup de joueurs de Branded, des gens qui ont déjà joué Branded. Donc, s'il peut, et donc, il peut, moi je sais pas pourquoi est-ce que je pensais qu'il pouvait pas, peut-être que je confonds avec Branded in Red reprend le Albion, je sais pas, mais en tout cas pour moi, il pouvait pas. Et du coup, en gros, bah, genre, en expliquant ma logique qui n'était pas bonne du coup à un head judge, le head judge a changé d'avis d'un avis vrai à un avis faux. C'est jamais vu les gars, ça quand même. Et, euh, et au final, bah en fait, juste pour voir que c'est pas vrai, t'as juste à regarder genre bah Kaleido Chic, genre tu vois, Kaleido Chic, il copie le nom en effet, mais tu peux quand même polymériser et à la fin, même si c'est plus le bon nom, le traiter comme le nom de base, tu vois, sur le board, c'est à peu près la même chose en vrai. Même si on pourrait dire, est-ce que Graveyard Banni c'est la même chose que Terrain Graveyard, je sais pas, mais dans l'idée. Et du coup, à ce qui paraît, bah ça marche. Moi, je savais pas que tu pouvais utiliser le Albion Shrouded du Grave comme un Albaz avec genre Lubellion ou avec genre Albion. Vous voyez ce que je veux dire? Bah, alors là, j'en avais aucune idée. Je pensais vraiment que c'était pas possible. Donc, ok. Bon, là, c'est une petite anecdote. Donc là, à ce moment-là, je suis au round 8, je suis en 6-2. J'affronte la round 9, c'est une round importante parce que si je gagne celle-là, je me garantis une place dans les gens qui vont faire des points lors de l'event. Si je perds celle-ci, ça commence à être difficile. J'affronte un Dracotail, le seul vrai Dracotail de la journée, du coup. Hein. On parlera de ça après. Un Dracotail normal. Enfin. Je gagne le dé et je gagne ce qui aurait dû être un 2-0. Parce que mon adversaire a vraiment pas une bonne main à la 2. Mais où je fais pas assez attention à Droll. Euh... En fait, j'aurais dû. J'allais second et c'était une game où il y avait des inconnus en main. Et en fait, si je jouais trop autour de Droll, je perdais sur autre chose. Mais je pense que j'aurais quand même dû faire attention à Droll parce que c'était celle qui me punissait le plus. Et j'ai pas assez fait attention à Droll, honnêtement. Et du coup, je perds cette game 2 que j'aurais pu gagner, je pense. Mais je gagne la 3 tranquillement. Et du coup, on en arrive à la round 10. Et c'est là l'anecdote. Sachant que je vous ai déjà raconté 2-3 anecdotes là depuis le départ du tournoi. Mais là, c'est là la vraie anecdote. Ah, et cette round 10, en fait, elle est bonus, entre guillemets. Elle est pas bonus, mais je me dis que si je la perds, je fais 7-3 et 7-3 en fonction de mon tie-break. Je peux prendre jusqu'à quasiment 50 points sur les 80, tu vois. Donc je suis pas un chien, quoi. Mais si je la gagne, par contre, je me garantis de prendre 50 ou plus points. Donc je suis vraiment... si je la gagne, c'est un putain de tournoi, tu vois. Et en fait, le problème, c'est que, tu vois, je commence à regarder et tout, je me dis, bon, contre quoi est-ce que je peux jouer où c'est la merde, tu vois. Et je fais une tier list, parce qu'on était en train de parler avec un pote. Je fais une tier list des trucs où c'est la merde. Je mets, vas-y, les éléments, je me dis, bon, je serais chiant de tomber sur un mec que je connais. Voilà, j'ai pas envie de jouer contre un mec que je connais. C'est pas un truc qui est très agréable sur une rune aussi importante et tout. J'ai pas envie de jouer contre un deck que je connais pas. J'ai pas envie de jouer contre Malice. C'est vrai, c'est vrai que je l'ai dit. J'ai pas envie de jouer contre Malice. Parce que ça peut trop me roll la gueule. Après, tout le reste, j'ai dit j'accepte tout le reste. Je suis tombé sur un mec que je connais et un deck que je connais pas. Je suis tombé sur cet enfoiré de Josh Kelly avec son Magnet Warrior de merde, Magnet Warrior Finn Smith, les gars. Et lorsque j'ai su que je tombais sur lui, et je savais il jouait quoi, parce qu'on avait parlé, etc., je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est le destin, quoi. C'est pas possible, c'est le destin. C'est sûr, tu vois. C'était sûr, les gars. C'était écrit. C'était écrit. Et il m'a tabassé, les gars. Il m'a tabassé. Et pourtant, ça commençait bien. Alors là, je peux vous raconter la game. Les gars, je suis devenu un pro de Magnet Warrior. Je suis devenu un pro de Magnet Warrior, les gars. Déjà, je gagne le dé. Déjà, au niveau des dés, je suis bien, non? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, j'en ai perdu 6, mais 4, 6, 4, 6, pardon, ça va. Les gars, je gagne cette game 1. Pourquoi je gagne cette game 1? Je go first, ok. Et à ce moment-là, je ne sais pas ce que les cartes font. Je connais que les anciens, d'accord? Que les anciens Magnet Warrior. J'établis mon board. J'ai pas un board fou. Honnêtement, j'ai même une trémoise main puisque je démarre avec uniquement Crocea. Je dois faire MST sur ma droplet pour pouvoir jouer. C'est Magnet Warrior Finsmith. Et donc, je développe et tout, ok.
Je finis avec Phoenix. Je décide de faire 75 et pas Totem Bird parce que je ne me rends pas compte de combien de spells il joue, mais je me dis pas beaucoup. 75, Phoenix, lien 2. Posé, j'ai genre Fallen, DMST, Élation, et voilà quoi en gros. Ok. Il pioche. Et là, les gars, Magneto Warrior, je vous le dis, hein, ça push. Pour de vrai, les gars. Wesh, c'est quoi ce deck qui est capable d'engine d'out quasiment mon full board? C'est pas normal. J'ai quand même un full board, c'est pas de la merde non plus. Il a quasiment out tout mon board. La start avec un putain de dragon de flotte qui va chercher une carte où il y a bonding dedans. Il a cherché sa quick spell. Quick spell qui est pas une fois par tour. Il m'a fait 3 fois dans le tour, frère. Ensuite, il a activé son gars qui fait une fusion de la main. Lui un autre au grave. Il a invoqué Flux. Flux a commencé à aller tuto dégâts, machin et tout. Et il a invoqué 150 000 body. J'ai pas pu l'empêcher de développer. J'ai pu que essayer de gérer les moments clés, c'est-à-dire les Finsmith, tu vois. Parce qu'en fait, sa force, c'est sa capacité à générer des body et un grind, on va dire. Mais sa grosse faiblesse, c'est que les body Magnet Warrior, en soi, ils finissent pas sur des fin de board, en réalité. Il a du mal à transformer son avantage en quelque chose de concret sur le terrain, tu vois. Et lui, la manière dont il fait ça, en tout cas, c'est les Finsmith. Et donc, du coup, bah, j'ai géré les Finsmith et ça s'est bien passé. Mais c'était chaud, tu vois. Et donc, je gagne cette game 1. Je me dis, c'était la plus dure. Parce que c'est la game où je connais rien. Donc là, ça y est, là, maintenant, je connais tout. Je peux vous dire tous les effets des cartes, regardez. Je preuve à l'appui, les gars. Je vous dis tous les effets des cartes. Les gars, on va voir ça tout de suite. Là, si je me plante, c'est un peu la honte. Hop, Magnet Warrior. Ah merde, Magna Warrior Magnet. Comment on... Mais attendez, les gars. Hop. Guerrier magnétique. Alors, bon, ça, c'est les anciens, donc je les connais. Ah non, lui c'est un nouveau. Lui, alors attendez, parce que si je clique après, je vois l'effet, vous allez me dire machin. Lui, les gars, il dit fusion de la main en s'utilisant lui. Il invoque une fusion rocher, genre, en utilisant d'autres matos de la main ou du board. Et après, il a un trigger à la semaine, mais c'est un trigger de merde. Lui, il dit lorsqu'il est envoyé au cimetière, peu importe la manière, les gars, parce qu'il peut l'envoyer en cost avec des trucs ou quoi aux caisses, il peut reborn 1. C'est totalement broken. Ça, c'est probablement l'effet le plus broken du deck. Il joue Epsilon en x1, qui peut genre foolish 1 puis reborn un autre. Il le joue en toolbox, genre en engine requirement. Lui, il peut se spé en foolishant 2 du deck, et du coup, il foolish genre lui et lui. Et après, il fait effet de lui, respect lui, effet de lui, envoie un, respect un autre, etc. Des trucs comme ça, broken. Donc c'est en cost, hein, ça envoie 2 Magnet Warrior en cost, hein, et ça se spé. Il dit aussi, tu peux cibler un monstre terre sur le terrain, tu le pètes, ou non, tu peux cibler un monstre sur le terrain, tu le pètes et tu gagnes la moitié de l'attaque, ou si c'est un monstre terre, tu peux en prendre le contrôle, je crois, un truc comme ça. Non, tu cibles un monstre terre sur le terrain, tu le pètes, tu gagnes la moitié de l'attaque. Ouais, il dit ça juste, je pense. Lui, il dit tous les monstres deviennent terre, du coup, il peut péter, lui, ça le fait qu'il peut péter des monstres sur le terrain adverse. Lui, il dit tous les monstres deviennent terre, et c'est un mec qui génère, genre, il dit foolish un 8 en cost, et donne une extra norme, et il a un effet en plus à la summon, je crois, justement, il ajoute la bonding. La bonding, c'est soit elle ajoute un 8, soit elle ajoute un mec spécial, je sais plus qui, ça pue la merde comme effet, je crois, soit elle fait une fusion, en utilisant des monstres de n'importe où. Ça, c'est totalement broken. Lui, il peut se spé du grave en bannissant lui et lui. Ouais, je crois que c'est ça. Et quand j'active un truc, il peut chaîner en direct et péter une carte sur mon terrain. Ou si c'est inter, voler le contrôle à la place. Et durant mon tour, il a un effet de se ban, non, de sacrifier pour respect les deux qu'il a ban pour s'invoquer là. Donc ces deux-là. Sachant que les deux ont des effets de protection à la battle. Ils disent tu peux taper que les terres. Et lui, ils disent s'il y a un monstre, s'il y a un combat entre deux terres qui s'affrontent, il peut annuler l'attaque. Et vu que lui, il est fait devenir terre, c'est chiant. En vrai, là, j'ai quand même bien résumé. Et il joue lui aussi. Il joue bêta. Juste en toolbox. Enfin, en pièce de combo. En vrai, là, je pense que je vous ai fait quand même un bon résumé de ce que le deck fait en vrai. Et du coup, bah, en gros, genre, il fait des loops ou genre. Bah, moi, par exemple, je vais vous expliquer le reste des games. Typiquement, sur cette game 2, il go first. Non, il m'envoie first.
Moi, j'ai sidé pour aller second. Je pensais pas qu'il allait m'envoyer first. Il m'envoie first. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Je fais SP Megala. Je sais qu'il joue en Max Entrap. SP Megala, active champ. Il fait H. Active Megala. Il fait un perm. Ok, je pose 2 à lui. J'ai super pot droplet. Il pioche. Il fait un perm de nouveau. Je dis ok. Il fait. Littéralement, il démarre son tour. Il fait. Active tract. Je crois. Je dis ok. Il fait ajoute lacrima, pitch ça de sa main. Je me dis, c'est bizarre quand même, pitch lui il est broken, tu vois. Mais je me dis peut-être qu'il side out des pièces et que du coup, ça le rend moins bon lui, en main. Norme lacrima est fait, envoie graveur, lien 1, spé, fait une nécro-quip, invoque un graveur du grave, ava sur séquence, séquence est fait. Là je décide de pas droplet parce que je me dis, si je droplet maintenant, je suis un peu tout nu et genre je lui laisse Finn Smith au grave. Je sais qu'il va aller sur un Désiré. Il prend tous ses monstres, il invoque Désiré, je suis super poli. Il enlève ma droplet de la rotation. J'ai mon Garura et ma Megala. Et en fait, en gros, j'espère qu'il n'y ait pas de manière de jouer en plus, quoi. Sauf qu'en main, il a un deuxième lui, ce qui expliquait pourquoi est-ce qu'il avait pitch avec Tractus. Avec Tract, je sais pas pourquoi je dis Tractus. Et du coup, il le spé, et bah, il fait son truc de merde où il envoie lui plus bêta, je crois. Et derrière, il fait effet de lui, respect bêta, bêta ajoute 1, ajoute epsilon, norme epsilon effet, envoie 1, respect lui. Et à partir de là, bah, ça y est, je suis déjà baisé en gros. Je sais pas comment c'est possible, mais je suis déjà baisé. Ou alors non, je crois qu'il fait bêta, ajoute lui, il active l'effet de lui, il invoque lui, lui ajoute bonding, bonding ajoute un 8, bref, il me défonce. Voilà. Et ensuite, il y a la game 3. Et la game 3, je go first, j'open Eldam Sven, Droplet Fallen. C'est quoi ma dernière carte? MST. Il me fait Purlie en stand-by. Je me dis, oula, c'est chaud et tout, mais de ce que j'ai compris de son deck, c'est pas le deck qui génère le meilleur board si je lui cut les Finn Smith, et je me sens à l'aise, vu que je sais qu'il rentre beaucoup d'entrap, à me dire je vais pas turn. Je pense que si je spé, je fais trop d'erreurs, tu vois. Et du coup, je garde les deux, je garde mes deux plays en main, et je pose 3 à lui. Ok, du coup, il pioche. Il fait quoi? Il démarre avec... je sais plus comment il s'appelle lui. Minus, je crois. Il fait Minus envoie bêta. Il invoque ce gars-là que je droplet en envoyant MST. Et après. Donc là, je me dis quand même, il vient d'utiliser 2 cartes pour une seule ligne de play, je suis pas mal. Il peut quand même payer le cost, donc il envoie celui qui se respect et qui, lui, il fait un putain de grind seul en vrai. Et derrière, il a un one card play en plus qui est. Je me rappelle plus de c'est quoi. Je sais plus c'est lequel, les gars, mais il me fait. Il a un autre one card play. Je crois pas que ce soit bêta parce que bêta ça suffit pas seul. Il y a moyen que c'était epsilon. Bref, mais en tout cas, il a un autre play. Il a une autre ligne de play seul. Et du coup, en fait, bah, il développe. Moi, ma Fallen, tout ce qu'elle peut faire, c'est péter le Exciton pour empêcher les Finn Smith d'arriver. Jusqu'à là, tout va bien. Il me tape, il me tue pas. Et en fait, il finit en faisant. Il a 2 sets on board, donc j'imagine que c'était lui qui l'avait en main. Enfin, il avait lui aussi. Du coup, il utilise les deux. Il invoque Dracosax, P2 jetons, il fait une IP. En dessous de ça, il fait une SP, il me bannit mon Albion du Grave. Et en gros, il setup lui plus SP en gros. Et lui, du coup, c'est une pop. Et en plus de ça, il peut respect les deux, donc c'est du grind de malade. Du coup, c'est mon tour. Il a 2 en main. Sa main de départ, du coup, c'était Purulia pour l'instant. Purulia, lui, Beta. Une ligne de play seule qui, j'imagine, était ça. Et il lui reste 2 en main qui sont de sa main d'origine. Moi, je pioche une vieille droplet de merde. Je me dis, ok, bah vas-y, on va tenter de rentrer dans le board. J'ai MST au grave. C'est juste qu'il a SP mon Albion, donc j'ai pas pu ajouter Fallen. Du coup, je fais Space Sven, parce que je me dis, s'il a H, il y a moyen qu'il negate Sven, et je préfère résoudre mon Eldam dans cette situation. Effectivement, il me H, donc je me dis, ok, bon bah là, maintenant, je vais pouvoir jouer. Spell Eldam est fait, parce que j'ai Droplet en plus, tu vois, quand même, qui couvre, c'est pas mal. Et là, il me fait Purge. Sa main de départ, c'était genre H, Purge, Purulia. Le mec qui fait une fusion avec un petit Magnet Warrior, qui est pas mal à avoir au grave, plus le set là. Ah, c'était difficile en vrai. Tu veux même pas spell dame pour tenter tuto Crosséa et le tour adverse tu summons la Crosséa qui va tuto le vortex qui pourra summon. En fait le problème c'est que genre après un Purulia comme ça de son deck, je sais que genre summon un Eldam, genre il y a trop de chances que juste ça se prenne soit mon heure,
ou vas-y, on va dire je le norme, donc voilà. Soit que je prenne Veiler, soit que je prenne un Perm, soit que je prenne H, soit que je prenne Purge, et qu'en fait je vais juste donner une carte, et j'ai remboursé une de ces entraps dans autre chose. Donc je pense que c'est pas une bonne idée, tu vois. Par contre, sur la magie rapide, l'effet le plus fort, c'est celui de Tutorial Chelou. Ouais, c'est possible que j'ai inversé les deux, mais tu comprends l'idée. Moi, j'attends la conclusion qu'il fasse un livre d'exclusion avec derrière. Oh, les bâtards. Nanana. Il invoque pas que des fusions rochers avec Sigma. Si, je crois que c'est que des fusions rochers. Il pète pas, il gagne juste l'attaque. Ah, il gagne juste l'attaque. Ok. Nanana. Bon, voilà, donc en gros, du coup, bah voilà ce qui s'est passé, les gars. Franchement, il m'a arraché, on va pas se mentir. Et bon, bah, ça s'est pas joué à grand chose malgré tout, hein, mais c'est juste que là, pour le coup, sa main à 3, elle était trop forte. Après, c'est les N-Trap hein, qui m'ont bien eu sur ce match-up, en l'occurrence, game 2, game 3. Et donc, je perds, et donc je finis. Je crois que j'ai fini 50e et quelques, et j'ai pris genre 35% des points à peu près, donc ça va, c'est pas la fin du monde. C'est dommage, parce que c'est une game où au lieu de prendre 35% des points, je pouvais prendre 70% des points, tu vois. Mais c'est pas la fin du monde du tout. Et voilà pour le tournoi au global. Le deck est en réplique ou c'est juste une hype? Je sais pas, là il y avait deux mecs de Grande-Bretagne qui sont venus. Et les deux ils jouaient ça, il y en a un qui a gagné l'event et l'autre il a fait du coup, bah, il a dû faire top 16 je pense, Josh Kelly, avec le deck. Moi de ce que j'ai vu en jouant contre, une fois que tu sais comment jouer contre, je pense pas que ce soit si fort que ça. Mais c'est un deck qui se joue, genre tu peux le jouer honnêtement. Je pense pas que ce soit moins bon que Sky, tu vois, par exemple. Après, ça se trouve, je dis ça, mais ça se trouve, c'est un poil bricky et je m'en rends pas compte. Ça se trouve, il m'a sorti des mains de fou, alors qu'en fait, le deck, il fait pas du tout ça dans l'absolu. Je sais pas du tout, tu vois. Faudrait qu'on se pose dessus. Mais en tout cas, voilà, ça a pas l'air d'être trollesque. Hum. C'est pas mauvais, mais ça a de grosses failles. C'est quoi les failles pour toi, Rask? Et dire qu'on rigolait de McNary pendant le temps. Mais je te jure, mais du coup, effectivement, faudra qu'on fasse un point, faudra qu'on fasse un live dessus, c'est sûr. De toute façon, il faut qu'on fasse un live sur Sydney, qu'on fasse un live sur le Regiola parce qu'il y a eu toutes les games qui ont été streamées, qu'on fasse un live sur Magnet Warrior. Il y a plein de sujets en vrai là, ça va être sympa. Et en plus de ça, il y a le tournoi qui démarre. Il y a le tournoi, je fais un deuxième tournoi Bupo qui va démarrer probablement demain. Et du coup, ce sera super parce qu'en plus, il y aura des games supplémentaires. Il y a quand même énormément de one-off en regardant les listes. Ouais, c'est vrai, c'est la remarque que je me fais aussi, tu vois, il joue un bêta, il joue un Sigma plus. Mais tu vois, typiquement, le genre d'interaction qui est broken, bah genre en gros, bah lui, tu l'utilises en matériel X6, tu le détaches, il proc l'effet, tu vois. Genre c'est trop fort, genre il y a plein de trucs comme ça. Et ouais, du coup, il joue un comme ça, il joue un comme ça, il joue un de lui. Bon, déjà, ça fait déjà pas mal de one-off, hein. Deck push de fou, mais a pas les capacités de générer un endboard aussi bon que les top decks. Ouais, c'est vrai que c'est probablement moins bon qu'un fin de board Yumi, tu vois. Mais, si ton engine elle push mieux en second et que tu joues au tour trap, est-ce que c'est pas mieux? Sachant que l'adversaire c'est pas trop ce que tu fais en plus. J'ai regardé Minecraft tout le week-end, mais ça reste fun. J'ai regardé McNory avec The Star car les decks ont fait des résultats corrects dans le jeu. Ouais, je pense que c'est meilleur les decks que testé après. Ça vaut quoi, Rafifou? Beta c'est une 3 c'est ton starter. Ah ouais, Beta c'est un starter dans le deck? Putain, ok. Je pensais pas. Parce que tu fais Beta, ajoute celui qui fait une fusion, tu fais une fusion avec les deux. Il y a une hymne win par Malice et Fréjus win par Mathieu avec Radiant. Ok. Il te reste une heure pour vous expliquer pourquoi le choix de la gauche. Vous voulez en parler maintenant? Moi, c'est avec plaisir, les gars. Bah, en vrai, posez des questions dans ce cas-là, hein. Tu as parlé des leaks du tripack des decks modernes? Ouais, on peut en parler. Bah, en vrai, Il y a rien dans les decks du coup, non? Moi, je suis fou. Le problème de Magnet, c'est Nib, Fuva, etc. Bah, ça m'a tout l'air d'être ça, hein. Ça m'a tout l'air d'être ça. J'avais rentré Nib d'ailleurs contre lui à la 2. Bon, il m'a laissé first. Oui, exactement, Turtle Mario, ouais. Exister, je comprends pas pourquoi le deck est représenté. C'est juste aimé, genre. En soi, c'est un peu claqué, hein. Franchement, par exemple, Exister, c'est vraiment moins bon que ça. Ça n'a rien à voir. Donc, du coup, si vous avez des questions par rapport à la Gozus, les gars, posez-les en vrai, hein. Comment ça s'est fait? Plus que pour toi, c'est important de rejoindre une team non FR pour avoir un edge pour le CDF, par exemple. Ah, j'y avais même pas pensé.
comment ça s'est fait? Ça s'est fait parce que ils m'ont déjà contacté beaucoup dans le passé quand j'étais dans la royalty ou quand j'étais même avant d'être dans la royalty ou quoi. Et que là, ils m'avaient renvoyé un message. Et, ça s'est fait il y a 2 semaines, je crois, un truc comme ça. Et en fait, c'est assez simple en vrai, hein. Pour moi, je vous le dis très honnêtement, je suis très honnête avec vous, hein. Pour moi, c'est une bonne opportunité. On va pas se mentir. C'est une bonne opportunité. Euh, de base, j'ai pas forcément de lien avec les gens qui sont dedans et tout. Même pas trop. C'est des joueurs que je connais pas pour la plupart. Ou alors que je connais, mais humainement, tu vois. Pas sur le plan du jeu. Par exemple, Rico, je sais que c'est un gars que, voilà, moi je l'adore, il est trop gentil et tout, il est trop sympa. Mais c'est pas un gars que je connais. Tu vois, je connais pas. C'est juste un gars, je le vois en event, on se parle et basta. Voilà. Et c'est des gens comme ça, en gros. Temnis, des gens comme ça, c'est des joueurs que je connais vite fait, mais basta. Et honnêtement, ça m'intéresse pas particulièrement de partager, de base en tout cas, de partager. Je me dis pas, oh yes, je vais rentrer dans la Gozu, je vais partager du jeu avec ces gens-là, parce que, bah, genre, c'est pas des gens avec qui je souhaitais parler dans ce cadre-là, de prime abord. Mais après, voilà, moi, ce que je trouvais de pas terrible, c'est dans certains points de leur fonctionnement, ça a été changé. Il y a moins de monde qu'avant aussi, ce que moi je préfère parce que j'aime pas quand il y a trop de monde. Plus, on en a discuté avec Julius en même temps. Julius, moi, c'est un gars que pour le coup je connais bien, on se parle beaucoup et tout. C'est un vrai bon. C'est un pote, quoi. Et du coup, le fait qu'on se dise, ah tiens, on peut le rejoindre en même temps, tu vois ce que je veux dire? Et le fait qu'on s'entende bien, etc., fait que on s'est dit pourquoi pas. Après, voilà, je vous dis la vérité, c'est une opportunité surtout. Après, une fois que je suis dans un projet, je me donne, mais de base, c'est aussi parce que c'est une opportunité, tu vois. Mais est-ce que j'ai répondu du coup? Parce qu'en vrai, j'ai un peu dévié. Comment ça s'est fait? On m'a contacté, on m'a présenté un projet, j'ai exprimé des problématiques, elles ont trouvé des solutions. Plus, j'ai un pote qui était intéressé au même moment, avec qui on en a parlé. On a fini par se dire que c'était une bonne idée dans les circonstances actuelles. Et voilà. Et du coup, est-ce que c'était important de rejoindre une team non FR pour avoir un edge pour le CDF? Non, ça m'a pas traversé l'esprit. C'est juste qu'il n'y a pas de team française qui propose un système comme celui-ci. Euh, Plus j'ai pas eu de contact et de toute façon ça m'intéresse pas honnêtement donc voilà, c'était pas particulièrement parce que c'était pas français du tout. Au contraire, moi j'aurais préféré être dans une team française honnêtement. C'est une team allemande. Enfin, c'est allemand, mais après il y a des joueurs de toute nationalité. Le deck est abordable, non? Bah il l'était après ce week-end, je sais pas, mais normalement il l'est toujours, je pense. Qu'est-ce que ça inclut comme avantage pour toi? Est-ce que tu seras limité sur ta création de contenu? Non, ça change rien du tout pour moi. Ça change rien. C'est ce truc que je dois entre guillemets faire, c'est des deck profiles sur la chaîne YouTube quand je fais des résultats. C'est tout en vrai. Le reste, y a rien de spécial. Mais ils savent aussi, tu vois, ils sont pas bêtes. Ils savent aussi que moi, je fais de la création de contenu de mon côté, et que donc forcément, en faisant de la création de contenu de mon côté, ça leur donne un peu plus d'image parce que, enfin, les gens vont m'associer entre guillemets, que ce soit fait exprès ou pas, tu vois, de manière consciente ou non. Donc voilà. Est-ce que faire passer Magnet en first quand on perd game 1, ça pourrait faire la diff? J'ai l'impression que le deck est vraiment bon à breakboard et déstabiliser, ça pourrait peut-être marcher. Dans l'absolu, ça dépend de ce que tu joues toi, je pense. Mais en tout cas, c'est une option, ouais, c'est une option. Sur cette game 3, je voulais pas l'envoyer first parce que j'ai pas assez de moyens d'empêcher son développement et je sais que il peut faire un board plus d'entrap et j'aurais du mal à remonter. En parlant d'Exosister Runner, je gagne le dé, il m'a puru H1 perm, je fais un stop crypter MTP rançon, j'ai pris Spext Droplet into des Exosister, j'ai sué, il m'a explosé la game 1. Oh putain. En termes de niveau, c'est où? Je connais pas. En termes de niveau, la Gozus, je pense que c'est une team convenable. Après, voilà, là, forcément, quand t'ajoutes Julius plus moi à ton roster, ça change peut-être des choses, mais c'est convenable, quoi. Je saurais pas te dire, honnêtement. Je pense que c'est dans le top 5 européen, mais il y en a pas beaucoup des teams en Europe, donc encore heureux, tu vois. Tu voulais pas rejoindre la gym, t'aurais eu des gros bras. Non, je pense qu'il faut d'abord avoir des gros bras avant de rejoindre la gym. C'est-à-dire une opportunité. Bah, par définition, quoi. Je pense que c'est assez clair en vrai. C'est un bon deal. C'est un bon deal pour moi. Tu confirmes que Mike Dorier est pas mauvais pour le CDF et pas trop complexe à jouer? Non, je pourrais pas dire ça parce que je connais pas assez honnêtement.
Je pense que ça peut correspondre. En tout cas, c'est une option, honnêtement. Si ça te plaît, tu pourrais l'envisager. Mais ça se trouve, dans le format, ce sera moins bon prochainement, tu vois. Ça va impacter ta présence en live, le fait de rejoindre cette team en termes d'implication, etc. Les gars, concrètement, moi, voilà, je peux pas trop en dire, mais j'ai pas de contraintes particulières. Hein. J'ai juste rejoint une team, hein, c'est tout. Hein, genre, après, si vous voulez savoir ce qu'il en est de ce que j'y gagne, ce que j'y perds, bah, genre, je peux pas être je peux pas être parler ouvertement là-dessus. Je peux pas, j'ai pas le droit, genre. Mais ce que je peux dire, c'est que je m'y retrouve et qu'en termes d'implication, ça ne me demande rien de particulier. Voilà, de très, voilà. Ça ne m'empêche rien. Si ça avait changé quelque chose par rapport à la création de contenu ou quoi, je l'aurais pas fait. J'aurais pas rejoint. T'as deux variantes du deck, pur avec plus de free spot ou version Finn Smith. Mais je pense pas que ça existe pur parce que le deck est pas capable de faire des boards. T'as rejoint cette team pour suivre Junior surtout. Non, mais bon, ça fait plaisir de le voir. Go Nectar va sur Yu-Gi-Oh! Pour deck pour voir les ratios. La flemme. C'est pas le moment. Mais du coup, la royalty, c'est fini. Bah, ça fait déjà un bout de temps que je l'ai dit que moi, pour moi, c'était fini. Après, les autres, je ne sais pas. Mais pour moi, ouais, pour moi, c'est fini. Depuis novembre, je crois, décembre. Donc voilà. Et après, une fois que je suis dans cette situation, bah, si on me propose des choses qui m'arrangent, je vais pas dire non, tu vois. Mais si la royalty avait continué, jamais de la vie, j'aurais rejoint quoi que ce soit d'autre. Parce que c'était trop bien. Donc voilà, c'est comme ça, on verra ce que ça donne. En tout cas, j'ai pu rencontrer les gens que je connaissais pas forcément du groupe ce week-end. Et bah, de toute façon, tu sais, quand tu rencontres des gens et que vous avez un truc en commun, ça colle en règle générale. Hein. Donc c'est des gens gentils, c'est agréable. On verra ce que ça donne. Voilà, pour les infos concernant ça. Et je vous aurais fait le récap global de mon event parce que c'était nécessaire là. Du coup, j'ai fait 7-3 et en vrai, je suis pas hyper content parce que je me suis fait un peu baiser au niveau du tie-break parce que j'ai perdu tôt. Et du coup, bon, bah, disons que j'aurais pu finir quand même plus haut sans que ce soit honteux, sachant que je perds la dernière. Mais je finis dans les milieux des X3, on va dire. Ce qui est pas horrible. Mais ça va, franchement, parce que je trouve qu'encore une fois, et ça c'était important à dire, cet event, en fait, ce qui est. Pour moi, c'est pas. Genre, j'ai pas eu un event, genre, positif dans les match-up quand je choisis de jouer Radiant, tu vois. Je choisis pas de jouer Radiant pour affronter au global un seul Radiant et un seul DT. Parce que ça, c'est même pas vraiment un DT. C'est un DT Magistus Fluffal, frère. Ça n'existe pas. Mais vas-y, on va dire pour jouer 2 DT et un Radiant. Et je pense qu'il va falloir s'habituer au fur et à mesure là. Ça fait déjà un bout de temps. Hein. En fait, c'est la jungle maintenant, les events Yu-Gi-Oh! C'est la jungle. Et tu dois venir avec un deck qui est capable de tout couvrir et essayer de préparer le maximum de match-up possible, ce qui est, je trouve, très idiot. Moi, c'est pas la manière de c'est pas la manière que j'aime le plus, c'est pas la manière que je trouve la plus intéressante, mais c'est pas grave, il va falloir s'adapter et apprendre à faire avec, tu vois, il y a aucun souci. Et donc les prochaines fois, je ferai plus attention à ça. Mais si par exemple tu me dis la représentation de mon event, c'est ça, je pense pas que je joue Radiant. En tout cas, il y a débat, tu vois. Tu sais ce que je joue Radiant. Je sais pas entendu, t'as pris combien de points sur les jeux. J'ai dû en prendre une trentaine, je crois. J'ai dû en prendre une trentaine. Je sais que j'ai pris un peu plus de 30% des points. Je pense que dans la prochaine méta, Radiant Typhon sera encore aussi bon. Je pense que dans la prochaine méta, Radiant. En fait, je sais pas à quoi elle ressemble la prochaine méta. Donc c'est difficile pour moi de te dire ça. Mais je pense que Radiant, c'est de toute manière un deck qui est jouable. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr et certain. Parce qu'il est assez bon pour. Maintenant, est-ce qu'il sera l'un des meilleurs decks du format comme il a pu l'être pour moi au ICS Dortmund? Je sais pas. Radiant est assez bon contre la jungle, j'ai trouvé au ICS. Bah, en fait, je dirais oui et non, parce qu'en gros, quand tu joues Radiant pur, l'un de tes problèmes, c'est que ton deck, il va pas très loin. Tu développes 5 à 6 bodies par tour max, et les non-engines de l'adversaire peuvent vraiment te faire mal, parce qu'ils peuvent vraiment limiter ta capacité à développer. Et il faut que tes non-engines ils correspondent au format, sinon c'est difficile. Typiquement, bah, tu vois, quand tu tombes sur Sky Striker, et que t'as des Fallen, des Super Poly, des trucs comme ça, bah en fait, tout de suite, en fait, tu n'es pas aligné avec ce qu'est le deck adverse. Moi, je trouve que par exemple, c'est un bon match-up Mitsu au global. Je trouve que c'est un bon match-up Luna au global. Je trouve que ça n'a pas un match-up Vanquish horrible. Je trouve que voilà, il y a des bons points, tu vois. Je trouve pas que c'est un match-up Branded horrible, etc. Mais je dis juste qu'en gros, ça va vraiment dépendre de quel non-engine tu joues ou pas. Par exemple, ce week-end,
J'ai pas joué China main et je suis content de pas avoir joué China main. Parce qu'au final, pour affronter que deux variantes de Dracotail et un Radiant, je pense pas que j'aurais été content d'avoir China contre le reste de ce que j'ai affronté. Et encore, j'ai affronté deux Sky, donc ça m'aurait aidé, mais bon. Ça marche, ça la max. Ça fait plaisir. Et ton intégration dans la team olympique lyonnais pour le match ce soir afin de pallier l'absence de 23 joueurs. Frérot, c'est mort ce soir, hein. Ce soir, c'est mort. Franchement, moi, tu me dis on prend un point, je signe tout de suite. Est-ce que c'est pas pour ça que les decks high roll ou avec un gros first en profitent? Je pense que c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de gens qui se rabattent sur des decks end-trap parce qu'ils se disent comme ça j'ai un bon match-up overall. Moi ce week-end je trouve que Radiant a bien performé dans les mains de pas mal de joueurs au global. Donc moi je trouve que c'était pas un choix horrible honnêtement. C'était même un plutôt bon choix. Je sais pas si c'est ce que j'aurais fait si j'avais su que j'affrontais ça. Mais voilà, je me dis tu perds le dé contre Sky, qu'est-ce qui a un meilleur match-up en vrai de vrai? C'est chaud en vrai tu vois. Tu perds le dé contre Sky, qu'est-ce qui a un meilleur match-up? Tu perds le dé contre Luna, qu'est-ce qui a un meilleur match-up? Tu perds le dé contre Branded, qu'est-ce qui a un meilleur match-up? Tu tapes Gemknight, qu'est-ce qui a un meilleur match-up? C'est des vraies questions. Tu perds le dé contre Mitsu, qu'est-ce qui a un meilleur match-up? C'est difficile à dire. Perso, j'ai peur qu'on ait une banne avant le CTF qui dit Finismiss, Malice, dégage. Bah, ce serait bien en vrai. On peut en parler qu'en ce moment il y a trop de decks. Bah, d'un autre côté, les gens, certains en sont contents aussi. Moi, je suis d'accord que ça y en a trop, mais bon. Quel serait le deck avec le plus de coverage dans la méta actuelle? Je serais pas dur honnêtement. Pour moi, Radiant couvre quand même pas mal. Je pense que les decks qui jouent Nentrap au global donnent l'illusion de bien couvrir, mais le problème c'est que t'as quand même dans chacun des match-ups des Nentrap qui sont très bonnes et des Nentrap qui sont très mauvaises dans ton deck. Ça c'est chiant. Je pense que Yumi Finsmith il couvre quand même bien. Je pense que les variantes Yumi au global couvrent bien. Et après le reste, je sais pas. Et cette réflexion de se dire je joue un deck avec beaucoup d'entraps pour essayer de contenir toutes ces jungles, tu en penses quoi? Bah ouais, ce que je viens de décrire, mais en gros, les gens y croient, ont l'air d'y croire. Moi, je trouve ça dommage parce que par exemple, j'en parlais avec Julius là, et lui, tu vois, il a fait X3 à cet event là aussi, et il jouait Yumi Finsmith. Et il est très bon avec le deck. Il est vraiment très bon avec le deck. Et le truc, c'est que bah, je lui dis, moi je lui donne un avis, hein, c'est qu'une opinion, mais moi je lui dis, moi je trouve ça dommage parce qu'en fait, genre. C'est Julius, le gars, tu vois. C'est-à-dire, genre, en moyenne, quand il tombe sur son adversaire, il est quoi? Deux fois meilleur, trois fois meilleur? En moyenne, facilement. Surtout en régio. Et en fait, il joue à. Je regarde ma main, je vois si j'ai assez d'entrap ou pas, tu vois. Parce que c'est un peu ça, Yumi Smith, en second, on va pas se mentir. Et en fait, il y a très. Il y a pas très peu, mais il y a moins de skill check avec Yumi dans un match-up qu'avec Radiant, par exemple. Et du coup, je trouve ça dommage parce que moi, j'ai l'impression que. Bah, il limite un peu son win rate. Mais il y a des Yami Finsmith qui font de très bons résultats. À partir du moment où ce genre de deck est représenté, il y en aura qui font de très bons résultats. Donc derrière, c'est difficile d'utiliser les résultats qui ont été faits pour justifier d'un quelconque niveau du deck. Moi, je pense pas que faut fonctionner comme ça, parce qu'il y en a aussi qui ont fait des moins bons résultats, tu vois. Un 7-3 pour un gars comme Julius, c'est pas un très bon résultat. Tout comme pour moi, c'est pas un très bon résultat. Et donc je saurais pas dire. Je saurais pas dire. Parce que regarde, c'est quoi, genre, là par exemple, ça va être quoi la trap de Yami? Ça va être H, Purge, un perm, et après, à partir de là, déjà, ça devient bizarre en vrai. Des fois, ça joue des Purulia, ça joue des Bells, ça joue des Mourners, ça joue des Veilers, il y en a même qui jouent des Ogres. Et en fait, bah, tout ce que je viens de te dire, en fait, bah, tu tombes sur Mitsu par exemple, en fait, tu joues H Purge Bell. Tout le reste, ça pue la merde, tu vois. Genre, t'open des Veilers, des Imperm, des Mourners, des Ogres, des Purulia contre Mitsu, tu joues Yami, bah, t'as perdu. Y a pas de. Tu vois, c'est difficile, je trouve. Je trouve ça difficile. Maintenant, est-ce que c'est pas quand même une bonne option? Moi, je pense que c'est quand même une bonne option. Je pense que c'est un bon deck. Faut juste être serein. Faut beaucoup travailler. Faut trouver une bonne liste. Je saurais pas dire. Je peux pas te dire honnêtement. Je pense que c'est une option solide. Voilà ce que je pense. Mais est-ce que c'est parfait? Non. Il y a aussi ce problème de Fuvalos dans le deck. Je trouve que ça se tourne soit vers soit Entrap et peut-être Droplet pour certains, ou full quick spell comme Radiant. Ouais. Yami, possibilité de le jouer en pur avec plein d'entraps pour performer. Il y avait le mini YCS Sindé. Ouais, on parlera de YCS Sindé un autre jour, ouais. Ken Smith doit mourir. Ouais, c'est chiant, ouais. Si Yamita shift sur des entraps, Radiant un peu plus de mal, non? Oui, c'est ce qui est en train de se passer un petit peu, hein. C'est ce qui est en train de se passer un petit peu. Moi, tu vois, ce week-end-là,
Bah là, j'ai affronté. Ça joue pas d'entrap vraiment. Ça joue pas vraiment d'entrap. Ça joue pas vraiment d'entrap. Ça joue pas vraiment d'entrap. 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 Des entraps. Tu remplaces tous ces match-ups par à la place, tu m'en mets 4 ou 5 qui jouent full up d'entrap. Je pense que je fais un moins bon score, tu vois. Dans la manière dont Radiant est aujourd'hui. Donc c'est sûr qu'il faut faire gaffe. On peut se dire que c'est dommage quand tu juste de limiter l'utilisation de ton niveau dès le choix de deck. Ouais, mais en même temps, c'est pas 100% le cas quand même. Hein. Il s'exprime tout de même avec son deck et genre il performe mieux que d'autres gens, ça c'est sûr, avec le deck, malgré tout. Mais il y a aussi le fait que pour lui c'est juste le meilleur choix, tu vois. Donc si pour lui c'est juste le meilleur choix, bah c'est difficile de justifier autre chose. Un format tel que tu le présentes de par ton event ne donne pas envie. Bah moi je trouve pas que. Je sais pas pourquoi ça donne pas envie. Par exemple, tu vois, Mitsu, je l'ai gagné. Ce week-end, je l'ai gagné parce que je l'avais travaillé en amont. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc j'ai travaillé en amont. J'ai des pistes pour encore mieux pour encore plus le travailler. Que ce soit au niveau du technical play, mais que ce soit aussi au niveau de ma decklist au global. Je sais que Mitsu c'est un deck que j'affronte en moyenne une fois par event, tu vois. Il faut que je fasse gaffe. Ce qui est dur, c'est du coup, là, par exemple, ce week-end, j'avais plus pris en compte Vanquish. Parce que j'avais très très peur de Vanquish après ce qui m'était arrivé au YCS et que je m'étais dit, c'est un deck qui va être très apprécié, qui va être représenté en Allemagne. Et donc, j'ai peur d'en affronter entre un et 2, tu vois. Et au final, j'en ai affronté zéro. J'en avais très peur. Ça m'a pris une grande partie de ma prépa. Enfin, une grande partie. Ça m'a pris une trop grande partie de ma prépa pour cet événement-là. Au final, pour en tomber sur zéro, c'est un peu frustrant, tu vois. Ma liste, elle aurait pu être meilleure versus Striker, ou meilleure versus Mitsu, ou meilleure versus d'autres decks random, ou juste meilleure en first post side, tu vois, ou meilleure versus Trap. Si j'avais pas pris autant en compte Vanquish, parce que j'estimais que j'en avais besoin, mais contre lequel je suis pas tombé. Ça, des fois, c'est un peu frustrant. Faut bien lire la salle, tu vois. Mais maintenant, j'aurais pu aussi faire le même tournoi et affronter un Vanquish, en gros. Je pense qu'en moyenne, les gens ont affronté un Vanquish dans le tournoi. Tower 9, c'était un joueur Dracotail ou Branded Dracotail? Branded Dracotail. Quand je dis DT, c'est les listes du YCS. Hein. Au pire, contre les anti-entrap, vous avez Monarch et... Ouais, bah après, là, Monarch, frérot, c'est un peu faible. Hein. Mais bon. Vous avez vu un peu les... On peut parler de mon tweet ou pas, les gars? J'ai ces peurs, là. Je sais pas quoi penser de ma proba de deck depuis 3 mois, mais encore une fois, Zero Dracotail l'affronter. Ouais. La force de l'ami dans tel format, c'est les free spots plus plusieurs variantes. Non, mais oui, mais la force du ami, c'est l'adaptabilité, de toute façon. Bien sûr. Maintenant, là, j'avoue que c'est surtout le fait de pouvoir le splasher. Hein. Parce que Yami pur, ça n'existe plus. Pour le coup, ça c'est clair et net. Alors, du coup, maintenant c'est à la tour, on sait de fou, on sait plus à quoi s'attendre. Non, mais les gars, en fait, regardez, faut pas être réfractaire au changement. Moi, je pense que je préfère le système où quand tu arrives dans un tournoi, tu sais à peu près ce que tu vas affronter. Après, il y a des aléas. Et où du coup, tu peux te préparer contre. Je trouve que ça reward plus le bon joueur, je trouve. Maintenant, c'est au bon joueur de s'adapter aux changements c'est aux joueurs tout court, en fait, de s'adapter aux changements de fonctionnement du système actuel et de trouver de nouveaux edges, tu vois, c'est tout. Et c'est pas grave, y a pas de mal. Il y a il y a des nouvelles bonnes choses et il y a de moins bonnes choses, voilà. Je suis d'accord avec toi, c'est dingue. À propos de quoi? À propos de quoi, les gars? Il y a même le mec qui t'a décidé de bannir. Ah, vous parlez du tweet? T'as plus que percé là. Non, mais en vrai, lui, c'est un rigolo. Lui, après, il va faire il va sortir une vidéo traitant du sujet, ce salaud. Non, non, non. Alors, je cherche mon tweet 2 secondes. Tac. Hop, hop, hop. Alors donc, comment je vous fais ça? En vrai, je vous prends des screens, hein. En vrai. Parce qu'on va pas s'arrêter sur les commentaires, etc. Parce qu'en vrai, flemme. C'est pas très intéressant. C'est pas que c'est pas très intéressant, c'est que j'ai déjà répondu aux gens. En l'occurrence, sur Twitter, vous pouvez les regarder si ça vous intéresse. Aux commentaires qui avaient besoin de réponse. Enfin, besoin.
où j'estimais que c'était intéressant de répondre. Après, en soi, sinon, moi, ce qui m'a fait marrer, c'est que le tweet, il est fonctionné. Il est parlé à des gens qui parlent pas français. Ça m'a étonné parce que, bah honnêtement, je l'ai écrit en français. Genre, je l'ai écrit out of rage. Genre, je l'ai même pas travaillé plus que ça, le truc. C'était vraiment juste en mode, genre, je sais même plus c'était quand vraiment. Mais ce que je sais, c'est qu'en gros, j'avais vu passer le truc sur les Diables. Et ça m'avait saoulé la gueule que ça avait. Je m'étais dit, oh putain, vraiment, il casse les couilles Konami à faire des trucs de merde comme ça. Je me suis dit, tu sais quoi, je vais en parler. Du coup, j'ai tweet. Et parce que aussi, j'avais pas live. Je me suis dit, je vais tweet à la place et tout. Même si ça n'a rien à voir, hein, mais bref. Et du coup, bah, ça a donné ça. Et après, visiblement, ça a parlé aux gens. Donc le tweet, c'est ça. 2026, et pourtant, on continue de sortir des cartes très déséquilibrées. First, nul second. Donc, conseil slash leçon pour quiconque a obtenu son job de game designer chez Konami dans une boîte surprise. À ce qui est pour une économie friendly. Merci beaucoup, BDB. Merci, mon gars. On s'en fout qu'il me shout-out ou pas, c'est pas le truc. C'est qu'en fait, genre, en fait, ça c'est son taf, en fait, à Joshua Schmidt. D'ouvrir sa gueule, normalement, sur ce genre de truc. C'est pas normal que ce soit à d'autres de le faire. Quel est ton avis sur le support Malextension sorti sur le dernier Booster Maze? Bah, peut-être qu'on parle déjà de ça. Peut-être qu'on parle déjà de ça, mais pour moi, c'est une aberration. C'est une aberration. C'est une aberration. Mais en gros, au global, voilà moi ce que je pense sur le système de car design de Konami. Moi, je pense qu'il y a plusieurs sections, genre des groupes de personnes, qui ont des différents objectifs. Je pense qu'il y a une section, c'est création de nouveaux archétypes. Je pense que eux, dernièrement, ils font quand même assez bien leur job. Ensuite, parce qu'ils sont assez libres en fait. On leur demande, on veut que ton archétype, il vende, ok? Parce qu'il y a toujours un aspect économique. Pour qu'ils vendent, il faut qu'il soit meta-relevant. Mais meta-relevant ne veut pas dire broken, ok? Et du coup, je trouve que récemment, ils font quand même du bon travail, même s'il y a eu les canines, typiquement. Ou Yami, je suis pas fan non plus, en termes de game design. Mais on va dire que ça va, tu vois. Eux, je trouve qu'ils font bien leur taf. Ensuite, il y a ceux qui créent du support. Et je pense que ça, il y a le support legacy, genre le support des decks un peu de l'époque et tout. Et il y a le support moderne. Le support moderne, je trouve qu'ils font mal leur taf, au global. Je trouve que souvent, quand ils ajoutent une carte à la stratégie, en fait, ils savent ce dont le deck a besoin. Et ils viennent trop bien compléter ce dont le deck a besoin. Des fois, ils en font too much, tu vois. Un Oreuil pour Canine, qui a demandé ça? Personne n'a demandé un truc comme ça. Un Marshmallow pour Yami, c'était fort aussi, tu vois. Genre, peut-être trop. Dans Dracotail, à l'inverse, Sting plus Frixul, c'était très juste. Tu vois, je trouve que c'était très très juste comme sortie. Et ceux qui font du support Legacy, pour moi, c'est eux le problème, là, en l'occurrence. C'est-à-dire que, là, en l'occurrence, ils font des cartes d'arc magicien, mais ça marche aussi pour les cartes à la base, hein, tu vois. Le support à la base, je pense que c'est le même genre de personnes qui s'en occupent. En fait, c'est trop broken, parce qu'en fait, ils veulent que ça rende le deck pourri méta. Et en fait, quand tu veux rendre un deck pourri de base méta, bah, tu sors une carte broken qui est utilisée, parce qu'elle n'est pas assez bien designée, qui est utilisée par d'autres stratégies, d'autres archétypes, pour utiliser une carte broken dans une stratégie déjà très forte, tu vois. Et là, c'est abusé. Parce que le Dark Magicien, personne s'en plaint dans Dark Magicien. Le Dark Magicien, ce que les gens se plaignent, c'est que tu peux y accéder de manière de manière très générique et que en gros c'est Diable Star maintenant c'est un one card loop, bon tu dois discard un mais one card loop, tu pars sur 2 Omni Negate, 2 pioches, ça c'est pas normal. Et en plus de ça, si ça c'était normal, ok, pourquoi pas, mais dans ce cas là ça devrait être équilibré first second. Là d'un côté tu vas first, c'est totalement broken, c'est peut-être le truc le plus broken du jeu actuellement en first. Mais par contre, tu vas en second, c'est catastrophique parce que Diable Star c'est un -1, parce que ton Dark Magicien, ton play Dark Magicien, il dépend de si ta Diable Star reste on board ou pas, parce que Succession c'est une carte qui se prend aussi la gestion de body présence, etc., etc., etc. Tu vois. Et donc en fait, bah. Pour moi, voilà, c'est pour ça que j'ai fait suite en rapport avec ça en gros, au départ. Donc ensuite, c'est un thread, donc je sais plus où ça commence. Ça commence là. Donc voilà, arrêtez. Donc il y a 4 tweets, je crois. Arrêtez de sortir des cartes avec un gros cost. Ça, c'est typiquement ce dont on parle avec Diable Star. Les rendant d'office nul en go second.
mais broken en first parce que ça compense l'investissement. Faut comprendre qu'en termes de card design, quand Konami dit Diable Star, tu vas devoir discarder un pour la Special Summon, c'est ils essayent de trouver un contre-coup à un effet très fort. Vous comprenez? Sinon, la carte serait trop forte si c'est juste je must pay et je fais l'effet. Ok, mais le problème, c'est qu'en fait, ce contre-coup, il est déséquilibré parce qu'il coûte très 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 cher en second et il coûte quasiment rien en first. Vous comprenez? Et donc, c'est chiant. Ça fait très vendeur, ou si les équilibres, ça fait pas un effet aussi fort pour l'achat. Je suis pas d'accord, je pense qu'il pourrait trouver d'autres solutions. Et en fait, bah, il faut arrêter ce genre de carte où en fait, on te les rend très très fortes et le contre-coup, c'est qu'elle est nulle en second. C'est nul comme contre-coup. On veut l'inverse, nous. On veut l'inverse. Genre Fenrir qui était très bon en first en second parce qu'il a pas de coup. Exactement, Fenrir ou Fallen, c'est des cartes où t'as pas de... Ton coup, en tout cas, au fait de jouer la carte, ça n'a aucun rapport avec la position où tu vas. Exemple, Diable, Déception, Joe Cool, les Alvénotes, j'aurais pu citer Kashtira Unicorn dans ça, tu vois. C'est mieux depuis Jus, mais faut ban les existantes. Typiquement Diable Star. Vraiment, c'est honteux que cette carte existe. Il y en a pas dans, et je fais juste la remarque, il y en a pas dans Dracotail, il y en a pas dans Yumi, il y en a pas dans Radiant, des cartes comme ça. Et c'est pas pour rien que ces trois archétypes-là, ce sont ceux contre lesquels c'est le plus agréable de jouer en règle générale à Yu-Gi-Oh, je trouve, tu vois, récemment. C'est pas pour rien. Et ce qui est intéressant, bon après c'est des tweets, donc je dois limiter le nombre de caractères, mais c'est pour ça que j'exprime un peu plus là. Pour moi, c'est important de réaliser qu'ils sont capables de le faire. Que souvent, les decks qui sont pas dans cette optique-là récemment, c'est des decks qui sont de l'époque et qui ont reçu du support. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu bizarre de design des cartes comme Fiolos montrant un défaut du second, en OCG du moins, pour faire des engines quasi mortes en second. Oui, c'est mal pensé parce que visiblement, il n'y a pas une idée globale, une direction globale où tout le monde s'y tient. Il n'y a pas assez ça. Bref. Ensuite, je dis, deuxième tweet, stop les spells continuent en engine. C'est toujours dans la même idée. Hein. Ça les rend nuls go second parce que trop sensibles à la destruction. Les steps de développement devraient toujours être bonnes en go second. À la manière de Dracotail ou de Radiant. Ils font ça lorsqu'ils essaient d'améliorer un deck nul avec du support, permettant 30 effets sur une seule carte. Et là, je prends un exemple, Exocister Betrayal. Mais il y en a plein des cartes comme ça, où en fait, tu sais, comme ils sont limités dans le nombre de cartes qui vont pouvoir print pour un support d'un deck, et quand le deck a trop de lacunes, bah, ils veulent mettre des cartes broken avec 18 effets, et du coup, les spells deviennent des spells continus pour à la fois être des starters, et en même temps être des pièces de fanboard ou intervenir plus tard dans la loupe. C'est le cas exactement de Betrayal, mais c'est le cas aussi de beaucoup de magie continue qu'on a connu dernièrement. Il faudrait un truc genre, si votre adversaire contrôle un monstre, vous n'avez pas besoin de cost. Bah par exemple, tu vois, typiquement, est-ce que Diable Star devrait cost quand tu go second? Je sais pas, tu vois. Moi je pense que Diable Star est trop forte en first. Faudrait plus que la carte elle ait pas de cost mais qu'elle soit moins puissante plutôt que l'inverse, tu vois ce que je veux dire? Plutôt qu'elle soit aussi puissante sans cost. Mais bon. Gab qui a tout compris au support des anciens archétypes, ouais. On a la même avec les terrains, non? Ouais, j'ai mis magie continue, mais c'est field spell aussi. Bien sûr, j'aurais dû rajouter, t'as tout à fait raison. Mais après, à chaque fois, j'étais en galère en mode comment je fais rentrer les 140 caractères. C'était une dinguerie, les gars. Bref. Et ensuite, il y en a deux autres. 3. Arrêtez d'offrir du support à des decks dont la mécanique d'origine est toxique ou déséquilibrée premier ou second. C'est juste bête, pas besoin d'explication. Récemment, Dragon Link, TDD, Mégalith, Furrier, Magistus, etc. Ça pareil, je m'exprime mal. Ce que je veux dire, c'est pas ne pas offrir du support à ces decks-là, mais c'est ne pas offrir du support compétitif à ces decks-là. Parce que tu ne peux pas les solutionner, c'est très dur. Ces decks-là, tu vas leur donner du support, ça va nourrir des outils qui sont des outils déséquilibrés de toute manière. C'est pas possible. Donc donne-leur du support de manière à ce que les joueurs casuals puissent adapter leur jeu et s'amuser, mais pas quelque chose qui les rend méta-relevant. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est bête. 4. Pas de built-in protection ou entrap ou omni-negate d'engine incontrable. Exemple, Duo Drive qui va chercher le terrain, Reaper de Canine, l'Alien 3 DDD, etc. Oui, ça renforce le côté toxique, etc. Et du côté omni-negate, il y a la piège de Mitsu, mais il y en a d'autres aussi. Hein. Les Omnis devraient stopper des effets on-board, avec des contres possibles. Parce qu'elles ciblent, ou que c'est des continus, donc tu peux les pop, etc. Tu vois. À la manière de Mandate, à la manière de Flame, à la manière de... je sais pas moi, la piège continue Elvenot, je trouve qu'elle est broken parce qu'elle est en plus d'un board, et ça c'est problématique. C'est pas la pièce centrale du board, mais dans l'idée, la carte en soi, elle est pas unfair, tu vois.
Donc voilà, Desira est exactement ce genre de truc là. Après Desira est broken, mais ça c'est autre chose. Et en fait, bah, moi je trouve que ça manque de tout ça. Et donc, bref, j'ai tweet tout ça, et moi quand je tweet tout ça, je m'attends à rien les gars. Je tweet vraiment pour la beauté du jeu. Je tweet pour vous, pour nous, les Français. Je me dis, vas-y, ça me saoule parce que ça sert à rien ce que je fais. Je tweet out of frustration en essayant d'exprimer quand même mes idées de manière un minimum construite, mais je fais pas non plus 10 pages, tu vois. Alors que je pourrais faire 10 pages. Parce qu'il y a tellement de choses à dire. Et en fait, ça m'a choqué que des anglophones puissent le lire avec le truc de la traduction. Parce qu'en fait, c'est tellement du slang. C'est tellement du. C'est tellement du. Merde. C'est tellement du. C'est tellement de l'argot. C'est tellement de l'argot. Dans le sens où je fais des. Par exemple, j'écris toujours TJRS, tu vois, ce genre de trucs, etc. Qu'en fait, je pensais pas que ça serait compréhensible en traduit. Et du coup, bah, ça m'a étonné. En vrai. Mais du coup, c'est bien, ça, bah voilà, après voilà, les gens me connaissent entre guillemets, donc je pense que ça donne du crédit à un discours qui en vrai est peut-être pas aussi travaillé que ce que certains essaient de faire croire, parce que bon, moi je vais pas mentir, mais là les tweets que j'ai écrits sont loin d'être, c'est pertinent, mais c'est loin d'être parfait, tu vois. Il y a plein de trucs que tu peux dire en contre-argument sur certains points, ou alors qu'il y a plein de points en plus que tu pourrais ajouter. Les développements sont pas très bons. Encore une fois, je suis limité par le concept même de Twitter, quoi. Mais je suis content parce que pour une fois, j'ai eu l'impression que peut-être ça servirait, tu vois. Parce que ça peut lancer une discussion. Les gens pensent quoi de tout ça? T'as reçu des messages? Bah en vrai, ouais, pas mal. Les gens sont d'accord au global. Les gens sont d'accord au global. Il y a des gens qui sont pas d'accord sur certains points très précis. Parce que des fois, je m'exprime pas parfaitement. Par exemple, lorsque je dis arrêtez d'offrir du support à des decks dont la mécanique de la génique toxique ou déséquilibrée, et que je prends des exemples, les gens sont en mode bah non, genre moi je joue Furailleur, je suis un joueur fun, j'aimerais bien que Furailleur ait du support, tu vois. Oui, mais en fait, t'es pas obligé que le support soit broken pour t'amuser toi en tant que joueur fun. Faut pas que ça nique le côté compétitif. Faut continuer à partager les takes. Ouais. Maintenant voilà, là, en fait, après, c'est la magie de Twitter. Celui-ci, ces tweets-là, ils ont pris. Les anglophones les ont lus, mais demain, je retweet en français et peut-être que ça prendra pas, donc faut pas non plus. Ça traduit aussi ton Audi sur le Totem Bird. Ah ouais? Mais en fait, j'ai une question. Est-ce que nous, en tant que Français, on peut voir à quoi nos tweets ressemblent traduits en anglais par Twitter? Après, il y a des gens qui sont pas d'accord, je respecte, mais je trouve quand même que malheureusement, je vais être un peu condescendant, désolé, hein, c'est vraiment juste mon avis, je vais pas mentir sur ce que je pense, je dis ce que je pense, après, si j'ai tort, bah on m'explique et je changerai d'avis, quoi, mais moi j'ai l'impression quand même que la plupart des gens qui sont pas d'accord de manière profonde sur ces points-là, souvent l'argumentation derrière, elle est bancale as fuck, tu vois, au point que, en fait, quand tu te lances dans une discussion avec eux, c'est déjà une erreur parce qu'en fait, tu nourris là une bête que tu peux pas raisonner en fait. Tu peux pas la raisonner, tu peux pas. C'est impossible. C'est injouable. Et en fait, au contraire, si plus t'écris, plus ça renforce leur conviction. Vaut mieux les laisser ne pas être d'accord et peut-être qu'avec du temps, ils reviendront en arrière, tu vois. Mais... Pour ça, je suis en anglais donc pas de problème. Ok. Peut-être avec un VPN. Ouais, j'avoue. Si tu mets tout en anglais et que tu traduis, à mon avis, tu peux voir. J'avoue, je devrais peut-être faire ça. Quel serait le contre-argument de ce tweet? C'est des gens qui ont la flemme de s'améliorer. Bah, en fait, il y a quelqu'un qui a fait un tweet qui a répondu qu'en gros, bah, la personne n'était pas d'accord. Ce que je peux entendre, hein. Et au départ, il n'y avait pas trop d'arguments. Et moi, j'ai demandé, bah, est-ce que tu peux donner des arguments qu'on comprenne, tu vois? Et, euh, et en fait, bah, derrière, il y a eu des arguments donnés. Mais moi, ça m'a pas convaincu. Alors, je les ai pas lus avec hyper attention, j'y ai pas encore répondu. Si vous voulez, je peux essayer de voir si je retrouve. Attendez, je scroll pour essayer de retrouver. 2 secondes, les gars. Voilà, c'est là.
Alors je vais juste screen les réponses du coup. Enfin le thread de réponses que cette personne a fait. Tac. Une seconde les gars. Et après des gens lui ont déjà répondu, tu vois. Mais moi j'ai pas pris le temps parce qu'honnêtement j'ai lu le départ et je me suis dit oula. Et j'avoue que ça m'a fait prendre un pas de recul en mode est-ce que je prends ce temps, tu vois. Parce qu'en vrai c'est du temps, hein. Tu réponds, tu prends 20 minutes, t'écris, tu te prends la tête, machin. Pour qu'au final ça serve à rien. Parce que des fois, quand c'est des gens déjà convaincus, tu peux pas les convaincre. Et d'ailleurs, en fait, tu vas abandonner la discussion au bout d'un moment. Et quand tu abandonnes la discussion, pour eux et les gens qui partagent la vie, c'est que t'as plus d'arguments, tu vois. Mais c'est pas vrai, c'est juste que, en fait, quand ça s'enfonce trop des fois dans des choses où je suis pas. Je comprends plus, bah, juste j'arrête de parler parce que ça sert à rien, tu vois. Et au final, tu donnes. Vraiment, c'est pour ça que je dis, tu nourris la bête. Le tweet, c'est. Par contre, Gab, je respecte le joueur, mais j'ai un avis contre quasi tout ce qui est dit. C'est fou déjà tout ce qui est dit quand même. Or, les négés d'engine, ça faut vraiment les se faire voir. Mais le reste, les costs, magie continue, etc., je trouve ça bien, même si ça va nerf. Même si ça nerf le go second. Même s'il va nerf le go second. Donc moi, du coup, bah, j'ai demandé est-ce qu'on peut avoir des arguments pour comprendre. Et derrière. Donc je vous dis, j'ai pas encore très lu. J'ai lu le premier. Et en fait, en lisant le premier, je me suis dit, ok, c'est. Je pense que ça sert pas à grand chose que je lise la suite. Mais je vais lire le reste comme ça. Parce qu'il y a eu l'effort de répondre. Donc je fais l'effort de lire aussi, quoi. Donc les cartes avec un gros cost sont pour moi nécessaires. Une carte doit en avoir, sinon elle fera encore plus de value. Ah, pour moi, ça c'est faux. C'est un équilibre. C'est-à-dire que moi je demande pas à ce que les cartes ne soient pas équilibrées. Je demande à ce qu'elles puissent être équilibrées sans coût. Ou que le coût ne soit pas forcément un truc négatif en second. Je sais pas, je trouve pas ça si fou ce que je raconte, quoi. Au global, je trouve ça même plutôt logique en vrai de vrai, tu vois. Mais je sais pas. Des fois, j'ai l'impression qu'on parle pas la même langue. En gros, bah, des cartes doivent avoir des conditions d'activation. Parce que déjà, quand on dit cost, moi je parle pas de, à proprement parler, le terme technique cost. Vous voyez ce que je veux dire? Je parle vraiment de. Par exemple, Diablo Star, en l'occurrence, c'est un coût. Tu vois ce que je veux dire? Ça te coûte quelque chose à résoudre. Pour moi, il doit y en avoir, oui, mais pas qui rendent la carte moins bonne en second, meilleure en first, c'est trop con. Des fois, tu vois, le cost de Diablo Star en first, c'est limite un avantage, limite, d'envoyer une carte au cimetière. Parce que le nombre de cartes que tu as à ta disposition en first est moins important que ce que t'en fais. Silent Mining, c'est d'équilibrage à la con, par exemple, exactement. Oui, c'est chiant que cela se rentabilise aussi bien, mais on a un point dans Yu-Gi-Oh! Où si une carte ne fait pas cela, elle est injouable. Donc en gros, elle soit très forte et que du coup, il faut des costs en échange pour. Voilà, ce que cette personne dit, c'est qu'en gros, il faudrait des costs. Il faut des costs parce qu'il faut des cartes très fortes. Sinon, la carte, elle est pas pertinente, donc. Et du coup, forcément, bah voilà. Mais c'est pas vrai, il y a plein d'archétypes aujourd'hui qui sont pertinents sans cost. Yumi est pertinent, n'a pas de cost. Où est le cost de Yumi? Où est le cost de tout l'archétype Yumi? Il y a zéro cost. C'est des trucs intelligents. Ah, tu peux faire cet effet que dans cette phase. Ah, nanana, tu vois. Quel est le cost de Radiant? Il n'y a pas de cost à Radiant. Il se lock en vent. C'est-à-dire qu'il t'empêche de le splash à un certain degré. C'est intéressant. Ça ne nique pas en second. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc moi, ça, je suis pas d'accord avec ça. Pour moi, c'est faux. Des cartes peuvent être jouables sans avoir de coups et être quand même équilibrées. Et des cartes qui ne seraient pas jouables sans augmenter leur value de puissance devraient effectivement avoir des costs, mais des costs intelligents, pas des costs de teubé. Voilà. Pour les cartes magie continue, oui, c'est embêtant quand tout le support d'un deck est une magie continue. Je pense que beaucoup de ces magies continues n'auraient pas un quart de leur effet en magie normale, ferait des decks ok après support, seraient toujours injouables. Totalement d'accord, mais ça pareil. Du coup, au final, bah, vu qu'on est d'accord, bah, j'ai pas grand chose à rajouter, mais pour moi, je pense que sur des fois, quand ils sortent 3, 4, 5, 6 cartes de support, peut-être qu'il faudrait essayer de dispatcher les bonnes cartes parmi ces 6 là plutôt que d'en faire une broken et le reste. Parce que souvent, l'arsenal de support de Konami, c'est je te donne un starter broken, je te donne une pièce d'engine que t'avais pas avant, je te donne. Donc c'est une pièce importante, je te donne une toolbox, je te donne 2 fanboard. C'est ça, les gars, une line-up de support Konami. Vous regarderez, c'est tout le temps ça. Deux pièces de fanboard,
un starter broken, une pièce d'engine qui est soit un starter et une pièce que tu vas tuto dans ta loupe et qui accélère le deck au global, un accélérateur d'engine, quoi. Comme Martha a pu être pour Exo. Et une toolbox. C'est ça, c'est ça. Et en fait, au lieu de faire ça, bah, il faudrait qu'ils fassent en sorte que chaque carte soit un peu un starter, un peu une pièce d'engine, un peu un machin, tu vois. Qu'ils arrondissent plus les angles, et ils pourraient le faire. C'est juste qu'ils sont dans une manière de créer du support qui est dégueulasse, et ça crée ce genre de carte-là dégueulasse en second. Déjà, le fait de donner des pièces de fin de board à des decks mauvais, c'est important. Et souvent, du coup, ils essaient de faire des pièces de fin de board qui sont en plus des trucs qui génèrent. Genre la nouvelle Exosister, la X6, elle génère et c'est une pièce de fin de board. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, ils sont complètement perdus, les gars. Et après, ce n'est pas grave, en fait. Quand un deck de base est trop mauvais, en gros, t'as deux choix. Imaginons que t'aies deux choix. Pour moi, t'as trois choix. Mais imaginons que t'aies deux choix. Ce soit tu fais du support broken, un peu con, mais au moins le deck il redevient méta. Soit tu fais pas de support broken et tout, le deck sera pas méta. Mais prends la deuxième option. Prends la deuxième option. Les joueurs Exosister auraient kiffé le support, que ça le rende méta ou non. Ils l'auraient joué quand même. Ils l'auraient joué. Et moi, je pense qu'il y a cette troisième option qui existe, où ils auraient pu faire un support plus intelligent, qui rend le deck peut-être même plus fort que ce qu'il est là, mais intéressant, intelligent, équilibré. Pour moi, c'est une option. C'est mon avis. Pour les supports des decks toxiques, oui, il y a des supports, on s'en passerait, le jour où Flounders a du support, mais bah, ils peuvent pas créer des archétypes uniques H24 puis faire du super permet de faire plaisir à des joueurs. Ça, pareil, c'est mal compris. Moi, je dis pas qu'il faut pas faire de support. Je dis que tu peux faire du support, mais t'es pas obligé que ce soit compétitivement viable si c'est amené à être non agréable ou débile. C'est soit tu fais du support compétitif mais intéressant, agréable, soit tu fais du support pour que les gens puissent le jouer à un niveau casual local, parce que c'est ce que les gens font de toute manière. Furailleur, le support, ça sert à quoi qu'ils te scam des games? Ça sert à quoi? Fais un support intéressant, peut-être même moins fort, mais plus intéressant, plus cool pour les gens qui jouent le deck en kiff. Ils auraient kiffé de ouf quoi qu'il arrive. Juste compétitivement, ça n'aurait pas été viable et c'est pas grave. C'est pas grave. En fait, moi, je comprends pas ce truc-là. Et ça, c'est vraiment, c'est l'hypocrisie. Et je parle pas de cette personne-là du tout. Hein. Je parle en règle générale, c'est de l'hypocrisie du joueur casual type. Je dis pas que c'est tout ça, mais type. C'est mais non, mais je veux du support pour mon deck fun et tout. Moi, j'ai le droit aussi de kiffer, nanani. Moi, je m'en fous de la compétition, blabla. Ok. Mais alors, t'acceptes qu'on te fasse du support sympa, qui innove comment ton deck fonctionne, qui te donne de nouvelles manières de le jouer et tout, mais qui ne le rendent pas broken. Ah non! Ah mais non, mais faut que je gagne aussi! Faut que je gagne aussi! Mais non, mais faut pas que tu gagnes. Tu viens de dire que tu t'en fous du compétitif. Tu t'en fous du compétitif. Pourquoi tu veux que ton deck Furailleur, il gagne versus Dracotail? Ton deck Furailleur, il faut qu'il soit capable de se débrouiller lui-même, qu'il fonctionne bien, que si t'es meilleur que ton adversaire, tu puisses gagner des games et tout, mais t'es pas obligé d'avoir un deck dégénéré en first et totalement nul en second, juste pour voler des games aux gens. C'est pas... Même pour toi, à terme, ce sera pas agréable. C'est dommage. Genre, Rescue Ace, le support est cool et fait plaisir à des joueurs. Je pense que ce point est le plus irraisonnable, car bah, faire du support pour des decks nazes, que très fort go first ou second, bah c'est normal. Ah, j'avoue, je comprends même plus là. Genre Rescue Ace, le support est cool, ok, et fait plaisir à des joueurs. Ouais, ok, super. Super, ok. Je pense que ce point est le plus irraisonnable. Ah d'accord, donc ça parle de ce point-là, quoi. Le fait que moi je dis en gros, faites pas de support, c'est de la merde. Car bah, faire du support pour des decks nazes, bien que très fort go first ou second, bah c'est normal. Mais non, c'est pas normal. C'est pas normal. Le support rescue. Les joueurs rescue, ça leur a fait plaisir. Ok, super. Ils sont contents. Ok, ils peuvent le jouer un peu mieux ou un peu différemment en local, d'accord. Est-ce que le support rescue, il rend le deck dégénéré en first ou en second? Non. Voilà. Et donc c'est faisable. Après, Midget pas lentement cela, mais il faut satisfaire tous les styles. Les decks forts en first et naze en second ou l'inverse, ça existera toujours. Non. Il faut juste trouver l'équilibre qu'ils mettent du temps à atteindre. Mais non, mais l'équilibre... En fait, dire il faut trouver l'équilibre, c'est dire que concrètement, il faut pas que des decks soient forts qu'en first ou forts qu'en second ou des trucs comme ça. Donc c'est pas... Encore une fois, le discours pour moi, il est pas bon. Moi, je suis pas d'accord. Voilà, au global, je suis pas d'accord. J'ai essayé d'expliquer pourquoi. Maintenant, je sais que c'est injuste parce que moi, j'ai la capacité de m'exprimer oralement. C'est bien plus simple que d'écrire. Donc peut-être que l'avis est plus serait plus compréhensible et peut-être que je partagerais plus de points si c'était un échange à l'oral où la personne a aussi l'opportunité de donner son opinion et tout. Je le mets quand même en avant parce que c'est important. Mais moi, je suis pas d'accord. Je pense que c'est... En fait, typiquement, là, c'est se faire trigger par le moment où j'écris, en gros, hein, arrêtez de donner du support à des decks de merde. En gros, c'est ça que j'écris.
si on fait un résumé. Sauf que si tu lis entre les lignes, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est continuer à donner du support à tous les decks, c'est génial, c'est ce qui fait vivre le jeu aussi. Moi, je suis totalement pour. Mais soit le deck a une base, un potentiel sur lequel tu peux créer des choses intéressantes et donc le rendre compétitif de manière pertinente, et dans ce cas-là, fais-le. Soit c'est pas possible, et dans ce cas-là, fais du support fun. Fais pas du support pour que le gars il puisse gagner des games en YCS avec. C'est trop bête. Voilà, au global. Bah là, je viens de faire une synthétisation de ce que je pense. Nightingale, qu'est-ce que t'en penses? J'ai bien mis en avant le fait que, évidemment, bah, c'est plus difficile pour toi qui écrit que pour moi qui parle, quoi, en l'occurrence. Après, si les gens ils orientent leur deck uniquement Go First, en soi, les supports de deck ne posent pas tellement de problème. Je pense qu'il y a aussi une manière, mais ça, tu peux pas le changer. Si le gars, dans sa manière de construire son deck, il pense qu'au Go First, ça, je pense que c'est peut-être un problème de carte pool. Effectivement, je pense qu'il y a des cartes qui sont déséquilibrées first second qui ne devraient pas exister. Certaines pièges, le concept même des pièges est un peu déséquilibré. Mais il y en a qui sont plus ou moins abusives, tu vois. Tout ce qui est floodgate, ça devrait pas trop exister, ce genre de choses. Razil est trop dégénéré pour toi et l'est toujours. Razil n'est pas trop dégénéré. Razil, de base, pour moi, c'est un deck qui est très intéressant dans sa conception parce que justement, quand tu regardes les cartes intrinsèquement, genre, tu les isoles du reste du format, Ice, Sword, Ext, même Node, tu vois. Pour moi, c'est des cartes fortes dans les deux positions et intéressantes dans les deux positions. Vraiment. Avec un ceiling assez bas, mais des facilités à rentrer dans des boards. C'est les ancêtres des archétypes de jus, hein, concrètement. Pour moi, c'est du bon card design. Le problème, c'est que la toolbox de rang 4, elle est énorme, qu'il y a eu les onomates qui sont arrivés par derrière, que le terrain Razil est une abomination, que Duodrive est un accélérateur d'engine beaucoup trop puissant, qui aurait dû... Cette accélération de l'engine, ce développement, il aurait dû être splash sur plusieurs cartes, plutôt que d'être une carte qui, en gros, quand elle se résout, tu fais plus 18 et t'as gagné instantanément. Et Détonateur est une carte un poil trop bête. Genre, c'est un peu. Tu fais un truc, je clique. Tu fais un truc, je clique. Tu fais un truc, je clique. C'est un poil, tu vois. C'est sur les manières de transformer l'avantage qu'ils ont généré en des interruptions ou en un board que pour moi, Ryzy a déconné. Et dans la splashabilité un petit peu aussi. Mais sinon, dans l'idée en soi, je trouve que les cartes sont pas dégueulasses. Ouais, j'ai dit le terrain, donc c'est cross le terrain en l'occurrence. Ah non, c'est la Quick Spell Cross? Je sais plus. Malheureusement, on va pas dans cette direction. Killer Tune et Anacraft vont avoir le support des gènes qui restent de tout changer et synchro quand c'est abusé, ça devient imbuvable. Ouais, oui, je pense qu'effectivement, quand tu prends l'exemple du support Killer Tune, c'est une erreur, je trouve, dans la manière dont ça a été fait. Maintenant, ça veut pas dire qu'on va pas dans le bon sens. Ça veut dire qu'ils ont fait une erreur supplémentaire. J'avoue que la vie est dure de mon côté. Mon blême est plus overall le point 3 et les costs on go first. Après tout temps une catastrophe pour s'exprimer, ouais, bien sûr. Je vais avoir du mal avec certains supports. Il y a des supports réussis, Magnet Warrior, donc je suis mitigé. Sinon, d'autres trucs, je pense, j'ai des difficultés dessus. Mais aucun problème, moi je pense avoir compris au global le discours qui est à peu près hein, que pour toi, une carte pour être bonne dans le jeu, elle doit être très puissante en ce moment. Et que donc il faut qu'il y ait des costs pour contrebalancer. Donc pour toi, tu n'es pas pour la suppression de ces costs, tu es pour le maintien de ces costs, puisque pour toi, ils sont nécessaires à l'équilibrage d'une carte au global. Avec ça, dans l'idée, je suis d'accord. Mais pour moi, ce dont je me plains, c'est pas l'existence de cost, c'est le type de cost qu'ils font, qui rendent les cartes où le cost est genre hyper cher en second et ne coûte rien en first. Et ça, c'est contre-productif. Et je pense aussi que, je suis pas forcément d'accord à 100%, parce que je pense aussi qu'il y a des stratégies qui peuvent être créées, qui peuvent être compétitivement viables, sans avoir de cost. Regarde Radiant récemment, au global. Voilà. Ça, c'est pour le point important en vrai que tu as abordé. Et après, pour le deuxième point important, c'est l'existence de support pour des decks, on va dire, un peu legacy. Moi, je pense que c'est nécessaire et que c'est important pour toute une partie de la communauté qui parfois peut être un peu silencieuse, ou en tout cas que moi je vois moins parce que c'est pas dans mon domaine, qui est le casual, on va dire. Et je pense que c'est très bien, mais ça n'a pas besoin d'être négatif pour le compétitif. Les deux doivent pouvoir cohabiter. Tu dois pouvoir sortir du support qui font plaisir à des gens sans que ça devienne des chase cards absolument broken dans des stratégies parce que trop splashable ou quoi. C'est tellement bête. Le support Dark Magicien, il devrait profiter à Dark Magicien. Il devrait pas profiter à n'importe quel deck du jeu parce que
derrière, c'est splashable et que ça a été écrit avec les pieds. Voilà. Je pense qu'il y a un équilibre à trouver là-dedans et c'est tout. En fait, je pense que au final, on est plus d'accord que ce que tu croyais de base en disant pas d'accord sur tous les points. Enfin, d'accord sur aucun point. Ok. Les gars, moi je vais pas pouvoir rester beaucoup plus longtemps, donc si vous avez des points à exprimer, c'est maintenant, parce qu'il y a le match qui va bientôt commencer, je vais devoir bouger. C'est quoi ton résultat en vif au WCQ, désolé. Y a pas de problème, Mehdi, moi j'ai fait X3 en perdant la dernière, ce qui a fait que j'ai pris à peu près un peu plus de 30% des points, donc ça va. Je suis un peu... Sachant que j'ai perdu 2 games où j'aurais pu mieux faire, et j'ai perdu une game contre Magnet Warrior à la dernière, où je connaissais pas vraiment le deck, et où il avait des grosses mains, et j'ai perdu, je pense pas que je pouvais mieux jouer honnêtement. J'ai décrit un petit peu les game state et la prépa, mais j'ai pas montré ma liste. Voilà, j'ai fait 7-3. Les vieux decks ont besoin de cartes plus fortes souvent qui doivent être pénalisées par un cost. Je suis pas forcément d'accord, mais ok. Après, Radiant et Yumi sont 2 decks que j'aime bien dans le design, même s'il aurait pu avoir des costs supplémentaires. Moi, je trouve que c'est ça qui fait leur équilibre à Radiant et Yumi, c'est que c'est pas assez fort pour nécessiter un cost, mais du coup, ça les rend équilibrés first second, et c'est les 2 meilleurs decks first second du format, c'est les meilleurs decks second du format. C'est pas pour rien, tu vois. Il a dû en effet faire une restrict pour... En tout cas, merci d'avoir donné ton avis, parce que des fois, il y a des gens qui n'osent pas, ou quand ils osent, ils le font de manière insupportable, et surtout qu'ils prennent pas le temps de l'exprimer, donc ça fait plaisir. Après, même si, imaginons, on n'est pas du même avis à la fin, c'est pas important. Genre, c'est pas grave, on peut avoir 2 visions des choses différentes. L'important, c'est de pouvoir échanger, quoi. Ils auraient dû faire une restrict pour Dark Magicien, genre non comme magicien. Mais non, mais parce que le truc, c'est qu'en fait, il y a un aspect économique. L'Abrominator, je suis totalement d'accord avec toi, mais juste faut se rendre compte qu'en fait, c'est fait consciemment. Moi, je pense que c'est fait consciemment. Parce qu'ils se rendent compte que leur set, il est pourri, et qu'ils ont besoin d'une carte qui motive le set, et du coup, ils font un truc broken, qui en même temps est du support Dark Magicien, ils font une, tu vois, une pierre de coups, entre guillemets. Non, mais ça fait plaisir, Nightingale, pas de problème. Toutes les visions sont très importantes. C'est pas parce que quelqu'un est plus compétitif que quelqu'un d'autre dans sa manière d'appréhender le jeu ou quoi que ça fait de lui quelqu'un de plus légitime à donner une opinion. Parce que je pense que de toutes les visions, il y a des... Moi, par exemple, quand on me donne la vision de quelqu'un qui n'est pas du tout qui ne le voit pas du tout du même prisme que moi, ça me permet de comprendre aussi, ah, c'est vrai, quelqu'un qui consomme le jeu de cette manière-ci, qui n'est pas la mienne, peut être amené à penser ça pour ces raisons-là, et peut-être même réaliser des choses aussi. Donc moi, au contraire, moi, ça me fait comprendre des choses. Après, je peux quand même ne pas être d'accord. Pour appuyer ce que tu vis, je voice les voice, en vrai, la magie continue est tellement sensible, rendant le deck très dur à engager en go second. Ouais, bah voilà, typiquement, tu vois. Et c'est pas agréable, en fait, pour les joueurs. En fait, les trucs, les gars, c'est que c'est c'est du plaisir court terme, mais pour que ce soit dommageable long terme. Un deck comme Furailleur, ok, ils lui ont donné du support des gènes. Ce qui fait que un mec qui aime bien Furailleur, c'est cool, il peut l'emmener à un tournoi et espérer gagner des games. Mais la vérité, franchement, s'ils avaient fait du support, peut-être un poil plus difficile à jouer, ou un poil plus pertinent en second, peut-être que dans l'absolu, au départ, le gars aurait gagné moins de games, mais il se serait beaucoup plus amusé sur le long terme. Là, comment il s'amuse pas? En fait, il s'amuse au départ parce que c'est son nouveau jouet. Mais ensuite, quand il va se rendre compte qu'en fait, il va first, il gagne, il va second, il perd, il va first, il gagne, il va second, il perd. Il n'y a pas d'interaction avec l'adversaire, il n'y a rien qui se passe. Et à bout d'un moment, ça va le saouler quand même. En vrai. Bah oui, totalement, bien sûr. Point de vue de judge, ça peut être intéressant aussi, hein. Le débat permet la réflexion. Bah, le débat, souvent, permet rien du tout, malheureusement. Mais il faut être dans le bon mood, quoi. Faut se mettre dans le bon mood. Faut être en mode. Essayer de comprendre l'autre et il faut avoir un interlocuteur qui est dans le même mood que toi, ce qui est difficile très souvent. C'est un peu des deux, Max, en vrai. Mais les canines, de toute manière, c'est l'erreur de la saison 2025-2026. C'est l'abomination de la saison 2025-2026. Ou qui a quand même beaucoup de bons points, la saison 2025-2026. Hein. Yami, dans l'absolu, c'est pas horrible. Dracotel, Radiant, tout ça, c'est des decks très agréables. Le support Sky, c'est plutôt bien. Tu vois, plein de trucs pas mal. Exactement, Tsueten.
C'est pas agréable pour les gens qui le jouent. Moi, je pense aussi aux gens qui jouent les decks en question. C'est-à-dire que c'est même pas ça aurait pu, hein. Mais c'est même pas que égoïste. C'est même pas en mode ah, moi ça me casse les couilles en tant que joueur compétitif, nani, et c'est pas normal et tout. Ce qui est une vérité. Je pense que ça dessert ces gens-là en fait. Donc voilà. Effectivement, moi aussi je vais y aller, les gars. Le match va commencer. Bonne soirée tout le monde. Et prenez soin de vous. Et on se voit demain. On fera un point plus sur le régio avec les games, etc. Les listes, les machins qui auront commencé à sortir. On fera un point sur le YC Sydney. Il y a plein de sujets. Et on fera un live sur Mind Warrior prochainement. A plus tout le monde, ciao. Merci d'être passé, d'avoir interagi, ça fait plaisir. Merci du soutien. A plus.